Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café. Je suis votre animatrice, Catherine. Et comme toujours, je suis fiévreuse. Non, je suis avec Audrey, l'incroyable, la mirifique, l'incomparable. Oh my god. The one formidable. Rougir. Oh! Comment ça va? Ça va, mais là, on a menti, parce que moi, je bois un bubbly et toi, tu bois une tisane au gingembre. Je bois une tisane de personnes malades. Oui. Et toi, tu bois un bubbly de personnes qui aiment la vie. Oui. Mais c'est la nouvelle sorte de bubbly au bleuet et pomegrenade. What? C'est donc bien le fun, ça. Ça vient de sortir. Moi, j'aimais les bubbly au melon d'eau. Je sais que ça, c'était une saveur limitée. Oh, ouais. Je sais pas. T'en as-tu déjà bu? C'est bon, ça. J'en ai déjà bu, ouais. Ouais. C'est vraiment délicieux. Si Bubbly veut nous commanditer, on est down. On est clairement des meilleurs porte-parole que Michael Bublé, qui est possiblement, allegedly, Une mauvaise personne. un batteur de femmes. Oui. Ah oui! Et peut-être quelqu'un qui a des problèmes de consommation. Ça, c'est pas de votre faute, au mais... podcast faire comme papa, papa, buvez de l'eau à bubbly-boo. J'aimerais donc ça. On se part à un barbershop quartet, mais on est juste deux, puis Oui. on accompagne Michael Bublé. Puis on fait juste boire du bubbly. Bubbly. On chante des chansons de bubbly. On fait du scat. Scat, Je suis pas bonne pour scatter. Désolée. Non? Non. Ouais, mais comme moi, je le fais parce que j'écoute beaucoup de jazz vocal. J'en ai déjà parlé avec mon bel accent français. Non, mais j'écoute beaucoup de jazz, mais comme je me sens toujours comme une imposteur de scatter en même temps que Ella Fitzgerald, qui était juste comme réputée pour son scatting, qui était très bon. Et moi, je trouve ça super impressionnant, mais j'écoute plus Ouais. du jazz de piano. Ah ouais. Mais c'est correct. C'est rare que t'es comme ding-ling, ding-ding-ding-ding, scabadi-bada-bidi-bidou, tu sais, ça... Out ça- of the blue. ça fait comme moyen. J'ai été voir Alexandra Streliski à la Ah, fin des non, arts. J'aurais aimé ça qu'elle se mette à scatter. Ben, ça s'y prête moins que du big band, me semble. Ouais. Ouais, je comprends ça. Comment, Alexandra? Je suis sûre que t'es capable. Non, ouais, voyons donc. Il y a rien qui n'est pas à ta portée. Ouais. Alors Incroyable aujourd'hui, femme. nous allons parler de choses épouvantables. Absolument. Et avant, pour se mettre dans le bain, pas pantoute, non, on va vous parler d'un café. Oui. Moi, je vais vous faire découvrir un endroit et un café. C'est le Café 92 degrés qui est situé au 6703 Sherbrooke-Ouest, dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce. Wow. C'est un beau petit café. Là-bas, j'ai déjà bu un espresso. Ça s'appelait une sorte de café qui tenait, qui s'appelait Espresso Garibaldi, qui était excellent, qui était une torréfaction un peu plus foncée que ce que je prends habituellement. Puis là, la dernière fois que je suis allée là-bas, j'ai acheté un café colombien torréfié brun. Oh. Et c'est excellent. Ça goûte le chocolat chaud, c'est génial. C'est le café 92 degrés. C'est un café où il y a beaucoup de spécialités mexicaines. Oh. Parce qu'il y a beaucoup d'employés qui sont des Mexicains et qui ont des familles mexicaines. Et comme ils font des tamales là-bas. Fait qu'il y a plus de Mexicains dans ce café que dans le film Emilia Pérez. Oui, absolument. Et ils font du chocolat chaud à la mexicaine. Oh, ça, c'est Qui est bon. comme vraiment incroyable. Puis quand je suis allée là-bas la dernière fois, j'ai pris un mocha. Et mon mocha était avec une shot d'espresso et aussi du chocolat chaud à la mexicaine avec de la cannelle. C'était Oh, ça va être excellent. incroyable. Pour vrai, c'est un incroyable endroit pour aller travailler, pour aller boire un café. Et le café qui est vendu sur place est aussi excellent. Donc, on vous recommande le Café 92 degrés situé dans Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, sur la rue Sherbrooke-Ouest. Ça sonne excellent comme endroit. Mon Dieu, Yum. j'ai fait une bonne plug, Je c'était te épouvantable. dis, je suis fan. Maintenant, on va parler d'affaires terribles. Oui. OK, go! Alors, bonjour la Terre. Vraiment. Je viens de voir le titre de ton affaire parce que tu m'as envoyé du texte. Oui, Catherine va m'aider aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, chers J'ai et mal à chers... mon féminisme déjà. Alors aujourd'hui, chers et chères auditoristes, on va faire quelque chose de différent parce que j'ai changé de lunettes. Mais aussi parce que... Ça paraît, on l'entend dans ta voix. Oui, Voilà. mais aussi parce que je vais faire un cas qui s'est passé en France très récemment. Et vous êtes plusieurs à nous avoir écrit pour nous le demander. Ouais. Et beaucoup d'entre vous avaient même dit « Oui, j'ai conscience que vous êtes un podcast qui fait des cas qui se sont passés au Québec, mais je pense que ça serait intéressant que vous vous penchiez là-dessus. » Alors, j'ai demandé à Catherine. Catherine m'a donné son accord. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Gisèle Pellicot et les viols de Mazan.
Mes sources pour aujourd'hui, c'est un épisode de l'excellent podcast britannique Red Handed, des articles de Radio-Canada et des articles par Le Monde, puisque les articles français étaient plus complets que les articles québécois. Vous allez comprendre pourquoi. Et avant de commencer, bien entendu, j'aimerais mettre mes avertissements. Et je pense que vous vous attendez au fait que ce ne sera pas un épisode facile. Mais donc, avertissement pour agression sexuelle, violence envers les femmes, dont certaines mineures ou en situation de handicap, pédophilie et féminicide. What? Oui. Je savais pas que tout ça entrait en ligne de compte dans cette histoire. Mon Dieu, je vais me fâcher, hein. T'es pas une surprise proche. Est-ce que je vais pleurer et me fâcher? C'est mes deux absolument. émotions préférées du podcast. Tu vas vivre toutes les émotions. Ouais? Oui. OK. Sauf le rire, peut-être. Ben, comme sauf maintenant, tu ris, là. Ouais, parce que je me dis comme « Ah, on va descendre doucement dans cette piscine de l'horreur. » Alors, voici une introduction que j'ai écrite d'une manière un peu plus personnelle. Alors, ça va comme suit. Alors que j'approchais lentement et dangereusement de mes 18 ans et du moment où j'allais sortir dans les bars, ma mère m'a mise en garde. Elle m'a dit de ne jamais laisser mon verre sans surveillance, de le laisser avec mes amis si j'allais aux toilettes, de mettre ma main dessus si je le déposais. Ce conseil, presque toutes les filles le reçoivent à la veille de leur baptême de soirée à forte teneur en alcool. Souvent, ce sont nos mères, nos grandes sœurs ou une amie plus vieille qui transmettent le message. Telles des sœurs liées par le nightlife et ses multiples dangers, on se met en garde contre les inconnus. Des figures diaboliques qui surgissent comme des ombres, démarches de Nosferatu et lissage de moustaches en option pour nous faire du mal, pour nous violer. Mais qu'arrive-t-il quand ce sombre inconnu aux intentions malsaines n'est pas un inconnu qui se tapisse dans un coin mal éclairé d'un bar du quartier latin ou du boulevard Saint-Laurent? Quand cet inconnu, c'est l'homme avec qui on partage notre quotidien, avec qui on se couche et on se réveille chaque matin, avec qui on a acheté une maison, fondé une famille et avec qui on compte prendre notre retraite et éventuellement partager un lot dans un cimetière. La première fois que j'ai vu un article sur Gisèle Pelicot, j'ai pas été capable de le lire. Souvent, Catherine et moi, on se fait demander comment on fait pour garder espoir quand on consomme autant de contenu, où nos sœurs se font battre, abuser, violer, mutiler, tuer. Comment on fait pour prendre soin de notre santé mentale? Comment on fait notre self-care? Parfois, c'est comme ça. En regardant au loin pendant que notre pouce tasse le titre scandaleux vers le haut de l'écran de notre téléphone pour le faire disparaître. Pendant un instant, ce que je vois pas, ça me fait pas mal. Par contre, dans le cas de Gisèle Pelicot, une graine s'est plantée dans mon cœur. Une graine qui a fini par éclore, nourrie par ma fureur, nourrie par mon écœurantite, nourrie à quel point j'étais en crise. Parce que si je me fie aux standards que la société a fixés pour excuser le fait qu'une femme ait été victime de violences à caractère sexuel, Gisèle Pelicot ne coche aucune de ces cases. Gisèle Pelicot n'est pas sortie seule le soir. Gisèle Pelicot ne portait pas de vêtements révélateurs. Gisèle Pelicot n'avait consommé aucune substance, sauf celle que son mari avait glissée dans son verre. Pourtant, tant sur le web qu'à la radio, on essayait d'excuser l'inexcusable, parce que c'est tellement plus facile de traiter une femme de menteuse qu'un homme de violeur. Un peu de crime dans ton café, c'est un podcast qui se concentre sur les crimes commis au Québec. Mais l'affaire Pelicot, c'est quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer sous silence. Parce que ce qui est arrivé à Gisèle Pelicot, ça nous concerne toutes et tous. Avec la permission de Catherine, ma partner et emotional support meilleure amie, je vais faire un crush vers nos cousins. Parce qu'il est temps qu'en tant que société, on réalise que la violence sexuelle faite aux femmes, c'est un hostie de gros problème. Partie 1. Un vieux cochon. À Carpentras, dans le Vaucluse, 2 vigiles du supermarché Leclerc repèrent un homme au comportement suspect. Son téléphone à la main, il s'avance vers une femme et filme sous sa jupe. Oh. Un vigile l'intercepte. Il contacte les autorités, confisque le téléphone du suspect. Cet homme, c'est Dominique Pelicot. 2 mois plus tard, en novembre 2020, il se rend au commissariat de Carpentras en compagnie de son épouse, Gisèle Pelicot. À ce moment, Gisèle, elle se doute de rien. Dominique et elle allaient rencontrer les policiers, son mari allait payer l'amende et tout rentrerait dans l'ordre. Après tout, c'est exactement ce qui est arrivé en 2010, quand Dominique s'était aussi
fait prendre à photographier les femmes sous leur jupe. Mais cette fois, Dominique Pellicot ne s'en sortirait pas, avec une amende de 100 € et une tape sur le poignet. À l'arrivée du couple, Pellicot est amené dans une salle d'interrogatoire et à sa grande surprise, Gisèle est également amenée dans une salle pour y être interrogée. Les enquêteurs posent des questions étrangement précises à la dame de 68 ans. Lui arrive-t-il souvent de faire des siestes au beau milieu de l'après-midi? Est-ce qu'elle a des troubles de mémoire? Puis, les questions se concentrent sur ses habitudes sexuelles. À quelle fréquence son mari et elle ont-ils des relations sexuelles? S'adonne-t-il à l'échangisme ou participe-t-il à des orgies? À ces dernières questions, Gisèle rétorque que non, qu'elle ne supporte pas d'être touchée par un homme autre que son mari. C'est à ce moment que les enquêteurs montrent une photo à Gisèle, où l'on voit un homme au lit avec une femme. Lentement, Gisèle réalise que la femme sur la photo, c'est elle. Que le lit, c'est son lit, la chambre, sa chambre, qu'elle partage avec son mari des 50 dernières années. Mais l'homme, elle sait pas c'est qui. Puis, les enquêteurs lui montrent une autre photo, puis une autre, encore une autre. Sur chaque photo, on voit Gisèle sur son lit, inerte, en compagnie d'hommes qu'elle ne reconnaît pas. En fait, parmi les 83 visages qu'elle voit défiler, elle n'en reconnaît que 2. Son voisin et son mari, Dominique Pellicot. Le monde de Gisèle s'effondre. L'homme qu'elle avait épousé, le père de ses 3 enfants, celui qui l'avait soutenue lorsqu'elle traversait des épreuves de santé, s'était révélé être un monstre. Pendant près de 10 ans, il l'a droguée systématiquement dans le but de la violer. Parfois seul, parfois avec des inconnus qu'il avait rencontrés sur Internet, il avait orchestré ses atrocités en toute impunité. Pire encore, il avait scrupuleusement documenté chaque acte à l'aide de photos et vidéos, transformant sa conjointe en un objet de perversité. De mari aimant, père et grand-père attentionné, Dominique Pellicot serait bientôt connu à travers le monde entier comme le monstre d'Avignon, l'homme qui avait orchestré les viols de Mazan. Partie 2. Une famille à l'apparence ordinaire. Gisèle fait la rencontre de Dominique alors qu'ils ont tous les deux 19 ans. Le coup de foudre est instantané. Ils emménagent en banlieue à l'extérieur de Paris et auront 3 enfants, David, Caroline et Florian. Si, selon le témoignage de plusieurs amis de la famille et connaissances, la famille Pellicot est l'image même de la famille parfaite, les choses sont en réalité beaucoup plus compliquées. À plusieurs reprises, la famille Pellicot se retrouve confrontée à des difficultés financières. Gisèle parvient à décrocher un emploi stable dans un bureau, mais Dominique enchaîne les petits boulots. D'abord électricien, puis courtier immobilier, il fait éventuellement du porte-à-porte pour une compagnie d'électricité. Après une tentative de se lancer en affaires, il finit par déclarer faillite. Ça, j'avais pas compris être vendeur porte-à-porte d'électricité, puis là, j'ai compris, ah oui, Hydro-Québec, c'est pas une réalité. Mais non! C'est une bonne idée! Oui. Les souvenirs de David, Caroline et Florian sont marqués par un moment particulier. Un après-midi, alors qu'ils rentrent de l'école, ils découvrent un huissier accompagné de policiers en train de vider la maison familiale. Ouf! Un autre souvenir ressurgit également dans l'esprit des enfants, une dispute particulièrement violente entre leurs parents. Dominique, emporté par la colère, agrippe Gisèle par le col de sa blouse et la plaque violemment contre un mur. Un geste que l'on pourrait quasiment qualifier d'anodin, considérant ce qu'ils allaient un jour apprendre au sujet de leur père. Malgré les turbulences, les 3 enfants considèrent avoir grandi au sein d'une famille normale, avec un père attentionné et présent, qui les conduisait chaque matin à l'école. Au fil des années, David, Caroline et Florian quittent le nid familial afin de bâtir leur propre vie. Chacun fonde une famille et 7 petits-enfants viennent s'ajouter au clan Pellicot. En 2013, Gisèle et Dominique prennent leur retraite. Ils choisissent alors de s'installer à Mazan, un village pittoresque du Vaucluse, en plein cœur de la Provence. S'ils croyaient y écouler des jours paisibles, c'est loin de leur famille et de leurs amis que Dominique allait pouvoir laisser cours à ses démons. Est-ce que ça va jusqu'ici? Oui, ça va. Je suis fâchée. Je suis dégoûtée. Voilà. Je pensais que tu allais faire des jokes de Mazan dans le Vaucluse en Provence. Non, j'ai le goût de faire des jokes de calices, de gros dégueulasses, de cochons de Saint-Cyboire. Ah, ça, c'est bon. Ça.
Oui, c'est pas pire. C'est la version québécoise de cette histoire. Oui, mais c'est ça, je pense, depuis tantôt, est-ce que tu as dit dans ton intro sur comment on fait le self-care? Mais ça passe beaucoup par l'indignation et la colère, là. Oui, ça sort. Ouais. On le dit, ça moi, sort. Moi, c'est ça. Ouais. Se fâcher, ça fait du bien. Ben, se fâcher jusqu'à temps que ça arrive moins, jusqu'à temps que ça arrive plus. Ouais. C'est plus ça mon espoir à moi. Ouais. Calice. Est-ce que j'ai le droit de poser ma question trademark? Oui. C'est quoi son petit problème? J'y arrive. Ah, ok. Mais tu dis tout le temps ça, mais après ça, je suis jamais Non, satisfaite j'y arrive. de l'explication Non, de tu pourquoi seras- le monde sont des gros dégueulasses. Non, dans non, la vie. tu seras pas satisfaite parce que je vais expliquer, mais ça va comme pas donner de raison en tant que tel. C'est Non, comme- ça n'excuse pas. Y a rien puis qui ça- excuse ça. Ben non. Ça va demeurer ma question d'abord. C'est quoi leur petit problème? Ouais. Pour tous les gens dont tu vas me parler qui font des affaires de même. Parfait. La question Ok. trademark, c'est quoi ton esti? C'est quoi son petit problème? Non, mais me semble que je la pose souvent. Mais c'est drôle parce que quelqu'un l'autre jour m'a dit comment si t'avais une question pour Pierre Poilievre, ce serait quoi? Puis ma réponse c'était c'est quoi ton esti de problème? Ouais. Ben oui, ça c'est une pas pire de question, là. Ouais, ça s'applique à beaucoup de choses. Oui, ben je veux dire, moi ma question pour Pierre Poilievre, ce serait Pis t'aimes-tu ça brasser de la marde? Parce que j'ai l'impression que c'est pas mal ça qu'il fait. Oh, on dirait qu'il se rend compte que ça marche pas si bien que ça. Non, mais j'ai l'impression que sa plateforme, c'est juste ça. Ouais. C'est juste que ça fait-tu mal quand je te touche là? Voilà, Voilà. c'est ça. Partie 3. Trou de mémoire. C'est quoi son esti de problème? Exactement. Oui, trou de mémoire. Ah! En 2010, Dominique Pellicot est arrêté après avoir été pris en flagrant délit de voyeurisme dans un supermarché, filmant sous les jupes des femmes. L'incident est considéré comme mineur aux yeux de la justice et Dominique écope d'une amende de 100 € ainsi que de l'obligation de fournir un échantillon d'ADN. Malgré c'est comme tape sur le poignet. Un coup de bâton dans les chenolles, ça leur tentait pas? Mais non, on est en France, c'est la libération sexuelle, enfin. Ouais, mais... Moi, c'est vrai qu'on a appris, spoiler, dans cette histoire-là, que le consentement entrait pas en ligne de compte dans leur définition des agressions sexuelles. Ouais, non, Mais- non, du coup. Non, c'est un petit peu, du coup, ils sont un petit peu en retard sur les du- mentalités dans le du système coup, judiciaire français, on vous dirait. êtes des petits Américains prudes. Non, vraiment. Les puritains. Ouais. Malgré ça, Quelle base. Gisèle choisit de pardonner son mari. Elle estime que ce n'était là qu'un simple écart de conduite. Mais genre, c'est quoi qui t'amène à faire ça? C'est quoi ton raisonnement dans la vie? Mais moi, c'est le fait qu'au Japon, tu peux pas prendre de photos sans que ça fasse le bruit du shutter, parce que c'était tellement un problème répandu. Ouais, mais le Japon... Je veux pas dire des affaires, Non. mais je veux dire, tu sais... Il y a des trains réservés aux femmes. La culture dans beaucoup de pays d'Asie par rapport à la sexualité, c'est assez problématique, là. Oui. C'est ça. C'est... Ouais, ok. Et en France aussi. On va le dire. Ouais. Gisèle estime que ce n'était là qu'un écart de conduite. Pour elle, Dominique est avant tout un homme marqué par un passé tragique. À plusieurs reprises, celui-ci avait confié à sa conjointe les horreurs de son enfance, peuplées de violences et d'abus en tout genre. Dans l'esprit de Gisèle, cet incident ne représente que l'écho lointain de ses traumas. Pour elle, son mari est une victime de son passé. Ouais. C'est le hurt people, là. Exactement. Les gens blessés blessent les gens. Exactement. Ok. Le père de Dominique Pellicot était Oh. un homme autoritaire et cruel qui avait souvent battu et agressé sa femme sous le regard de ses fils. Oh my god. Celui-ci, trigger warning, celui-ci viole aussi régulièrement la petite sœur adoptive de Dominique Pellicot, une jeune fille atteinte de déficience intellectuelle. Oh, sacrement! À de nombreuses reprises, Dominique plaide auprès de son père afin que les abus cessent car il craint que sa sœur ne tombe enceinte et du scandale qui s'ensuivrait. Dominique tente également de rapporter les agissements de son père aux autorités, mais rien ne sera jamais fait pour retirer la garde de la fillette de ses parents. À 9 ans, Dominique est hospitalisé. C'est là qu'il sera victime d'un viol commis par un infirmier de garde la nuit. À Gisèle, Dominique confie encore se rappeler du chatouillement de sa moustache suivi d'une douleur intense. Oh! À l'âge de 14 ans, Dominique est un apprenti électricien. Alors qu'il se rend au travail, il s'arrête en entendant les cris d'une femme provenant d'un chantier à proximité. À ce moment, il est saisi par des employés de la construction qui le forcent à prendre part au viol collectif d'une femme physiquement handicapée. Voyons! Calice! C'est toute une vie. C'est-tu les Olympiades de la dégueulasserie, là, Oui, je suis comme, qu'est-ce qui se passe en France? Ben voyons donc!
Sachant tout ça, Oh! Gisèle décide donc de pardonner à son mari. Il s'était fait prendre, il s'était excusé, la page pouvait être tournée. De toute manière, Gisèle n'avait pas de temps ni d'énergie à consacrer au problème de voyeurisme de son mari. Depuis quelques semaines, une étrange fatigue s'était emparée d'elle, accompagnée de trous de mémoire de plus en plus fréquents. Oh non! Bien que française, Gisèle n'avait jamais été une fumeuse et se contentait de boire très modérément. Mon Dieu, c'est très raciste comme information, ça! Désolée, mais ça disait ça dans beaucoup d'articles. Ah, d'accord. Ouais, elle était française, mais elle fumait pas. Et elle ne buvait que peu! Oh là là! Pas très patriotique, hein? Non, non, vraiment pas. Elle était une femme dynamique qui aimait prendre de longues marches dans son quartier, mais à l'aube de ses 60 ans, tout semblait basculer. Les oublis se multipliaient. Un jour, Florian, son fils cadet, l'appelle. Il lui raconte avoir tenté de la joindre la veille, vers 18h, mais c'est son père qui avait répondu, lui annonçant que Gisèle était partie à la boulangerie. Son mari confirme, mais Gisèle n'a aucun souvenir de cet incident. Elle oublie les visites de ses petits-enfants, les livres qu'elle lit, les films qu'elle regarde. En plus d'une fatigue incessante, elle perd du poids de manière alarmante, éprouve des difficultés à bouger ses bras et voit ses cheveux tomber par poignées. Inquiète, elle soupçonne une maladie d'Alzheimer, peut-être même une tumeur au cerveau. Accompagnée de son mari tout aussi inquiet, elle consulte un neuropsychologue dans l'espoir d'obtenir des réponses. Après plusieurs examens et scans, les résultats sont déconcertants. Tout semble parfaitement normal pour une femme de 60 ans. Les médecins parlent d'épisodes d'amnésie bénin ou d'un accident cérébrovasculaire mineur. Mais ça laisserait des traces, ça, non? Si tu faisais un AVC? Je sais pas, parce que j'ai pas étudié en neuropsychologie, mais comme dans les articles que je lisais, ça disait que sur les scans, ils n'ont rien repéré de particulier. Moi, toutes mes connaissances médicales viennent de stats, mais j'ai l'impression qu'un AVC, ça laisserait des traces. Oh, excusez, madame, là, comme regarde ton cerveau, il y a plein d'AVC là-dedans, là. Ouais, ton scan, il y a comme des couleurs spéciales qui spike quand ça fait un AVC dans Check le ça, sang. c'est un AVC. Ça, c'est un Ça, c'est un AVC. autre. Ça, c'est un autre. Ça, c'est quand tu penses à moi. Tu veux-tu un bolus? C'est toutefois lors d'une visite chez le gynécologue que Gisèle apprend qu'elle souffre d'une inflammation du col de l'utérus ainsi que de 4 infections sexuellement transmissibles. Ew! Le diagnostic la laisse bouche bée. Elle n'a aucune idée de la manière dont elle a pu contracter ces maladies. Hésitante, elle décide de confier la nouvelle à son mari. Et là, vous allez comme squeezer quelque chose de doux. OK. Immédiatement, Dominique l'accuse d'avoir des amants. Comme, ça m'a tellement mis en crise. How dare you? Où est-ce que t'as... Where did you get the audacity? Où est-ce que... T'as-tu été dans le Mordor pour trouver cette audace-là, monsieur? Pas sûr que dans le Mordor, on se trouverait ça, par Je exemple. pense que même Sauron serait comme « The fuck, Callis ». Ouais, vraiment. Gisèle, accablée, parvient à le rassurer et tous deux concluent que ces infections ne peuvent être qu'un produit de sa mystérieuse maladie. David, Caroline et Florian commencent à s'inquiéter sérieusement de l'état de santé de leur mère. Leurs préoccupations grandissent à mesure que les signes de son déclin deviennent évidents. Un soir, alors que Florian, accompagné de sa conjointe et de ses enfants, rend visite à ses parents, il assiste à un épisode particulièrement inquiétant. Alors que la famille est attablée pour souper, Gisèle perd soudainement le contrôle de ses bras. Elle s'affaisse lourdement sur la table, le regard vide et absent. Comme si elle était complètement saoule. Mais Gisèle n'a bu qu'un petit verre de vin au moment de l'apéro. Comme, juste cette image-là me terrifie. Imagine voir ta mère juste tomber à pleine face sur la table. Comme ça, là. Ouais. What? Mais c'est le fait que c'est leur père qui fait ça qui est le plus terrifiant pour moi, là. Ça, c'est le pire, un tueur si proche, là. Oui, c'est le pire épisode. Oui. The call is coming from inside the house. Ouais. Oh, Dominique, d'un ton calme et rassurant, cherche à minimiser la situation. Il affirme que ce genre d'incident est rare, mais pas inédit. Gisèle, selon lui, a simplement eu une journée épuisante avec ses petits-enfants. Il y a que les enfants. Comme pour mettre fin à la conversation, il se lève, empoigne sa femme et l'entraîne vers la chambre. La soirée se termine brusquement, sans que personne n'ose vraiment remettre en question ce qui venait de se passer.
Mais plus tard, Florian s'est rendu compte que s'il avait oublié quelque chose derrière lui, il aurait été témoin de quelque chose d'encore pire de ce qu'il venait de voir. Ben oui. Oh! Calvaire! En 2019, face à ses pertes de mémoire et à ses épisodes de déconnexion, Gisèle cesse de conduire et ne sort plus sans être accompagnée de son mari. Elle a trop peur d'avoir une nouvelle crise. Gisèle était loin de s'en douter, mais le plus gros danger, il était avec elle, dans sa maison. Uh-huh. Puis moi, c'est qu'elle devient entièrement dépendante de lui, Ben là, oui, c'est ça. parce qu'elle est tellement terrorisée qu'il arrive quelque chose en public. Il parle le public qui est dangereux dans ce cas-ci. Non. Juste 83 personnes du public. Partie 4. Tenter le diable. Le 12 septembre 2020, Dominique Pellicot est à nouveau arrêté dans un supermarché du Vaucluse après avoir été surpris à filmer sous les jupes des clientes. Suite à son arrestation, un examen psychiatrique est ordonné et le diagnostic tombe. Il présente une tendance au voyeurisme. Vos taxes ont payé ça, mes chers Français? Ça prend un psychiatre pour dire ça? Ah oui, il a du voyeurisme. Oui, ça fait 2 fois qu'on l'arrête parce qu'il filme en dessous des jupes des madames. Je pense que c'était comme oui. Je trouve ça très spécial que ce soit un diagnostic psychiatrique, ça. Ben, C'est c'est une paraphilie, mais comme... Mais les paraphilies sont-elles des maladies mentales? Je ne crois pas, non. Ben, moi, c'est la question que je me plus pose. des préférences. Je suis pas du tout... Je suis pas du tout connaisseur là-dedans. Non, moi Mais non plus, mais je suis comme... Je trouve ça étrange qu'il y ait un diagnostic médical qui vienne avec ça. Non, mais tu sais, en cours, on peut dire comme oui, il y avait une préférence pour ça, mais je veux dire, c'est pas une maladie mentale, non, effectivement. Le voyeurisme? Je veux dire, puis en passant, c'est comme... Il n'y a pas de kink shaming ici, là. Le voyeurisme peut se pratiquer d'une manière parfaitement consentante. 100%. Relâché dans l'attente d'éventuelles poursuites, la police, cependant, estime qu'il existe des motifs suffisamment graves pour ouvrir une enquête plus approfondie et va confisquer les appareils électroniques du suspect. Ah, c'est comme ça que c'est arrivé. OK. Son téléphone, son ordinateur, plusieurs cartes SIM, une caméra et un disque dur externe. Pendant près de 2 mois, les enquêteurs ont dû se plonger dans l'examen minutieux de près de 20 000 photos et vidéos, soigneusement archivées par Dominique Pellicot dans un dossier qu'il avait sobrement intitulé « Abus ». OK. Ce n'était pas une simple collection de vidéos compromettantes, mais un catalogue méthodique d'horreur. Presque toutes les images et vidéos découvertes par la police comportaient la même scène récurrente. Gisèle, inerte dans son lit, seule ou parfois en compagnie de son mari ou d'un autre homme. Chaque élément du dossier portait un titre à glacer le sang. La date, le nom de l'agresseur et des détails explicites de l'agression, répertoriés sans aucun remords. Par exemple, seau d'eau, Black, A3, et bien d'autres qui témoignaient de l'horreur que Dominique a fait subir à son épouse pendant près de 10 ans. En passant, je m'excuse pour le détail raciste. Alors que la police se retrouvait avec 83 noms d'agresseurs à identifier, elle n'avait aucune idée de la manière dont ces hommes étaient entrés en contact avec Dominique. Mais ils allaient vite découvrir l'ampleur de la toile tissée par Pellicot. Les recrues de Dominique provenaient de Coco.fr, un site connu pour abriter des activités criminelles et une forme d'individus peu fréquentables. Ça a donc bien un nom inoffensif. Ouais, Coco.fr. Coco.fr. Mais les Français qui nous écoutent font « Ah, ouh, non. » OK. C'est genre 8chan. Ugh, OK. C'est ça que j'allais dire. Je pensais à 4chan, mais 8chan, c'est pire. Ouais, 8chan. 8chan, c'est 2 fois pire que 4chan. Partie 5. Un repère de prédateurs. Actuellement fermé, le site Coco.fr est un espace de chat en ligne qu'une journaliste de Charlie Hebdo qualifiait de « la lie des sites Internet ». Sa facilité d'accès combinée à une absence totale de modération en avait fait un lieu privilégié pour organiser des rencontres sexuelles et des échanges liés au trafic de stupéfiants. Un des attraits majeurs du site était sa discrétion. Les utilisateurs s'identifiaient via un nom d'utilisateur et un mot de passe temporaire qui disparaissait une fois la session fermée. L'interface ne conservait aucune trace des conversations qui s'effaçaient après quelques heures. Mais c'est dangereux, ça. Je peux pas croire que la police n'était pas sur le code de ce site-là depuis longtemps, là. Oui, la police était là-dessus. OK, ben c'est ça. Puis c'est drôle, comme nous, en tant que femmes, on est tout de suite comme « Non, 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 absolument pas, non. » C'est dangereux, cela. Pourquoi? Pourquoi cela existerait-il?
Pour 4 € par mois, Oh! Dominique Pellicot avait souscrit un abonnement et fréquentait particulièrement un forum intitulé « À son insu ». Oh! Ce forum permettait aux membres de partager des photos intimes de femmes de leur entourage, Non. parfois très jeunes, Non. capturées et publiées sans leur consentement. Non. Il n'était pas rare de retrouver aussi des images d'inconnus prises sur le vif, Oh! des femmes se dévêtissant à la plage, dans un vestiaire de gym ou dans les cabines d'essayage d'une boutique. Si vous commencez à avoir envie de vomir, Un peu, oui. sachez que ce forum n'était qu'une infime partie de ce que Coco.fr hébergeait. Le site comprenait également des forums dédiés au contenu pédopornographique et à des discours sur la haine raciale. Oh! D'ailleurs, Coco.fr avait fait la une des journaux bien avant l'arrestation de Dominique Pellicot. En 2018, Michel Solossi a été tué à coups de couteau par Mohamed E., un homme qu'il avait rencontré sur Coco.fr et invité chez lui pour une rencontre sexuelle. En 2023, Richard DeWitt, le chanteur du groupe de rock Il était une fois, qui n'est pas un groupe pertinent, allez pas chercher ça, a été arrêté pour avoir tenté de faire des propositions à caractère sexuel à un gendarme qui se faisait passer pour une adolescente de 13 ans via la plateforme. Au fil des ans, le site a été lié à pas moins de 23 000 affaires criminelles avant qu'il ne soit finalement mis hors ligne en juin 2024 et que ses serveurs aient été saisis en Allemagne. Ah, yes, sir. Il était temps. Il était en esti. C'est en 2011 que Dominique Pellicot aurait commencé à fréquenter Coco.fr pour échanger avec d'autres hommes au sujet de ses pratiques sexuelles. Sous le couvert de l'anonymat, il y détaillait ses préférences pour le sexe en mode viol et expliquait comment il administrait des somnifères à son épouse, qu'il appelait amoureusement la salope, afin de lui imposer des actes qu'elle lui aurait autrement refusés. Ah, calice! OK. Ces agressions étaient systématiquement filmées ou photographiées, puis partagées sur le forum de Coco.fr pour le plaisir des autres membres du site. Dans un élan de générosité envers ses camarades, je fais des parenthèses avec mes doigts, des guillemets avec mes doigts. Envers ses camarades, il leur avait partagé sa méthode, leur offrant la recette qui lui permettait de contrôler sa femme. Personnellement, je ne vous donnerai pas la recette, parce que je trouve ça fucking étrange que des médias l'ont fait. Mais sachez qu'il s'agissait d'une recette d'antidépresseurs et de somnifères. Ouais. Et je vous donne pas de détails de plus. Oui, somnifères et médicaments contre l'anxiété. Oui, c'est ça. C'est pas des antidépresseurs, des anxiolytiques. Oui, c'est ça. Qui amortissent, là. Ouais, OK. Non, désolé, c'est parce que ChatGPT, c'est parce que j'ai demandé à ChatGPT de rendre mes textes plus faciles à lire à voix haute et il a comme fait un petit changement dans mon texte, puis j'étais comme... Alors oui, Dominique administrait à Gisèle son cocktail via son café du matin, son verre de vin en soirée ou même directement dans sa nourriture. Dominique, dans un souci de ne pas éveiller les soupçons, avait pris soin de cacher les comprimés dans le garage de la maison, les dissimulant dans une chaussette roulée au fond d'une botte de randonnée. Les prescriptions médicales de Dominique Pellicot, issues de ses relevés d'assurance, révèlent qu'il a acheté pas moins de 450 pilules en l'espace d'une seule année. Issues de ses relevés d'assurance. Et voilà! Calvaire! 450 pilules, c'est énorme! Et c'est plus qu'une pilule par jour, oui. si je sais compter. Il semble que ce n'est qu'après leur installation à Mazan, loin des regards de leurs enfants et amis, que Pellicot aurait commencé à impliquer d'autres hommes dans ses agissements criminels. Oh, il faisait ça avant? Ah oui? Mais juste lui. Avant les 10 ans? Au début, c'était juste lui. OK. Puis éventuellement, il a commencé à laisser d'autres hommes participer. OK, mais pas les 50 ans qui ont été ensemble. Non. Mais 10 ans, c'est quand même terrible. 10 ans, c'est... Je veux dire, une fois, c'est trop. Une fois, c'est trop. 10 ans, c'est the fuck calice. Oui, ben toute cette histoire est de fuck calice jusqu'à date, là, fait que c'est correct. Je suis pas surprise du niveau de fuck calice où on est rendu, là. Dominique Pellicot avait tout planifié. Une fois qu'un homme mordait à l'hameçon sur Coco.fr, il lui donnait pour instruction de se stationner dans une école voisine où l'homme devait patienter jusqu'à ce que Pellicot confirme que le somnifère avait fait son effet. Ensuite, il donnait des instructions précises. Les hommes devaient se dévêtir dans la cuisine afin de ne pas risquer d'oublier quelque chose en cas de départ précipité. Ils devaient aussi se laver les mains à l'eau chaude pour éviter que le contact de leurs doigts froids ne réveille Gisèle.
Dominique exigeait également qu'il ne porte ni parfum et ne fume pas de cigarette dans les minutes précédant la rencontre. Ouais. Le Ça, tout, je l'avais lu d'un journal. le tout était dans le but d'éviter d'introduire une odeur inconnue dans la chambre ou de provoquer un réveil prématuré. Et moi, je trouve que ça témoigne de prendre plaisir dans le contrôle des gens. D'un niveau de préméditation assez... Élevé. Oui. Comme t'avais pensé à tout, là. C'est inquiétant. Oui. Les hommes étaient aussi avertis que si Gisèle commençait à s'agiter ou montrait des signes d'éveil, ils devaient quitter immédiatement. Pellico ne demandait aucune compensation financière. Sa seule exigence était de pouvoir filmer ou photographier les agressions. Ben, je sais pas si ça aurait été pire, là. À ce niveau-ci, on est tellement dans les profondeurs du pire que... On est tellement dans les profondeurs de la dépravation que t'es comme rendu là, je sais même plus si c'est une Ben affaire. non, tu sais, si on ajoutait du trafic humain à ça, je sais pas si ça rendrait ça pire ou mieux, là. Je sais pas. Ça pourrait pas rendre ça mieux, c'est Non. certain. Ah! Il est important de noter que malgré toutes ces Je pense que je vais précautions, m'en aller, je suis capable. Ok, oui. Pellico ne demandait jamais à ses invités de se protéger, et ce, bien que certains d'entre eux aient été porteurs du VIH ou d'autres infections sexuellement transmissibles. Une fois l'agression terminée, les hommes quittaient et Pellico nettoyait le corps inerte de sa femme avant de la remettre au lit. En remontant le cours des images, les enquêteurs estiment que Gisèle aurait été agressée de cette manière environ 200 fois, dont 108 par Dominique Pellico et 92 par des inconnus. Oh! Partie 6, une famille détruite. Après l'arrestation de son mari, Gisèle Pellico rentre seule chez elle et contacte ses enfants. Florian s'effondre sous le choc. David vomit. Caroline, elle, est confrontée à quelque chose de bien plus lourd. La police désire la rencontrer, en personne. Parmi les images saisies lors de l'enquête, Non. 2 montrent une femme autre que sa mère, allongée sur un lit, inerte, vêtue seulement de sous-vêtements. Non. Sur ces images, Caroline reconnaît une tache brune sur la joue de la femme. Cette tache, elle la connaît bien. C'est la même qui orne son propre visage. Mais les sous-vêtements de la femme, eux, ils appartiennent à sa mère. Sur coco.fr, Dominique Pellico avait intitulé ses photos « La fille de la salope ». Tu sais, quand tu me disais qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Accablée, Caroline se précipite à l'hôpital pour y subir un examen gynécologique. Ouais. Cette épreuve sera suivie d'un séjour en psychiatrie. Ça s'est passé quand, ça? Ils savent pas. Ça doit être entre 2010 puis 2020. Elle est une adulte sur les photos. Ouais. Elle est pas une enfant. Mais il lui mettait les sous-vêtements de sa femme? Ouais. Voyons donc, tabarnak! On n'est même pas rendu à l'affaire la plus weird. Non, mais c'est déjà... Oh! Ah. Au moment où cet épisode est enregistré, Dominique Pellico n'a pas encore été accusé d'agression sur sa fille. Ah ben... Cependant, en 2019, Caroline a été hospitalisée pour un problème gynécologique dont les experts ne sont jamais parvenus à identifier la cause. C'était Ça quoi? doit être en 2019. Ok, ouais. Les C'est quoi le autorités... problème? C'était pas mentionné, ça disait juste problème gynécologique. Peut-être une maladie vénérienne. Les autorités contactent aussi Céline, l'épouse de David, mère de leurs enfants. Non! Une photo en particulier retient leur attention. Elle la montre nue, inerte, son sexe exposé, alors qu'elle était enceinte de leur jumelle. Non! Aurore, l'ex-épouse de Florian, sera également contactée par les autorités. Ce n'est pas la première fois qu'elle se trouve face à la police. Enfant, elle avait été agressée par son propre grand-père et avait dû témoigner en cours suite à son arrestation. Oh, sacrement! Lorsqu'elle a rencontré Florian, Aurore avait eu l'impression de faire partie d'une famille qu'elle percevait comme heureuse, normale et unie. Lorsqu'elle rencontre les enquêteurs, Aurore apprend avoir été photographiée à son insu dans la salle de bain lorsqu'elle se changeait ou prenait sa douche. On la voit également sur ce qui est sans doute l'image la plus choquante, saisie dans les dossiers de son ex-beau-père. Un montage où l'on voit le sexe de Dominique Pellico superposé à des photos d'Aurore en maillot de bain. Celle-là, je la comprends pas. Ces photos-là, il les avait intitulées « La belle-fille de la salope ». Lors de son interrogatoire, Aurore relate aussi une conversation étrange qu'elle avait surprise entre Dominique et son fils entre 2010 et 2011.
Le soir, avant de se coucher, Pellico se serait plaint que le petit garçon ne voulait jamais jouer au docteur avec lui. Aujourd'hui, Aurore se sent coupable de n'avoir rien dit à l'époque. Je la cite. « C'était difficile de jeter un tel pavé alors que je venais d'arriver dans la famille. Je me demande, si j'avais parlé, est-ce qu'on m'aurait cru? Et jamais plus je ne me tairai. À chaque doute, je partagerai. » D'autres conversations de ce genre ont également été relatées à la police. Une fois, Dominique Pellico aurait promis d'acheter des bonbons aux jumelles de David, à condition qu'elle se mette nue une fois de retour à la maison. À ce jour, Dominique continue de nier avoir agressé ses petits-enfants. Les jours suivant son arrestation, Gisèle entreprend les procédures de divorce. Puis elle retourne à Mazan avec ses enfants pour vider la maison. Gisèle va quitter avec une seule valise et son chien. Parenthèse. Justice pour Sophie. Le 4 décembre 1991, Sophie Narme, une agente immobilière de 23 ans, est retrouvée morte dans un appartement parisien. Elle avait été ligotée et violée avant d'être poignardée à de multiples reprises. Les enquêteurs suspectent l'utilisation d'éther en raison de la forte odeur qui se dégageait de la scène de crime. Malgré l'ADN retrouvé sur place, aucune arrestation n'a jamais eu lieu. 8 ans plus tard, le 11 mai 1999, une autre agente immobilière dans la jeune vingtaine rencontre un client à Seine-et-Marne pour lui faire visiter un appartement. Une fois à l'intérieur, l'homme la saisit violemment par le cou, braque une lame contre sa gorge et la contraint à se coucher sur le ventre. Il attache ses mains derrière son dos et lui presse un chiffon imbibé d'éther sur la bouche. Alors qu'elle lutte pour ne pas perdre connaissance, son agresseur lui retire ses chaussures et son pantalon et la force à lui faire des attouchements. Cette fois, la jeune femme parvient à se libérer et à s'échapper. Mais pourquoi, vous demandez-vous sans doute, est-ce que je vous parle de Sophie Narme et de cette autre agente immobilière qui désire garder l'anonymat? Si vous m'avez bien suivi, en 2010, lors de la première arrestation de Dominique Pellico pour voyeurisme, il a été contraint de fournir un échantillon d'ADN. Lorsque cet échantillon est analysé dans les bases de données, un match est trouvé avec l'ADN récupéré sur les chaussures et le tapis de l'appartement, où l'agente immobilière anonyme avait échappé à une tentative de viol en 1999. Pourtant, peut-être parce que c'était l'heure de l'apéro, les policiers n'ont jamais contacté Pellico au sujet de cette correspondance. Ce n'est qu'en 2020, lors de la seconde arrestation, que les policiers le confrontent à cette découverte. Bien que Pellico tente de nier les accusations, il finit par admettre qu'après avoir aperçu la jeune femme par la fenêtre, il avait cédé à ses pulsions. C'est faux, il avait pris rendez-vous pour la rencontrer. Toutefois, il nie avoir jamais voulu la violer. Lorsqu'on lui demande ce qu'il aurait fait si la victime n'avait pas réussi à s'enfuir, il répond qu'il se serait contenté de la regarder, tout en insistant sur le fait qu'il ne comptait pas la violer car elle ressemblait trop à sa fille. Malheureusement, l'ADN retrouvé sur la scène du meurtre de Sophie Narme a été perdu, et Pellico nie formellement toute implication dans l'affaire. Cependant, en raison de nombreuses similitudes dans le modus operandi, notamment le fait que les victimes exerçaient la même profession et avaient sensiblement le même âge, qu'elles avaient été contactées par un client utilisant un faux nom, qu'elles avaient toutes deux été ligotées et que de l'éther avait été utilisé pour les forcer à se soumettre, les enquêteurs poursuivent à ce jour l'enquête pour déterminer, hors de tout doute, si Pellico a un lien avec la mort de Sophie Narme. Moi, je pense que oui. Et vous vous rappellerez que Pellico avait exercé le métier d'agent immeuble. Ouais. Fait qu'il sait qu'il y a des femmes qui sont seules et vulnérables quand elles font des viewings. C'est comme... comment qu'elle s'appelle? Il y en a une agente d'immeuble canadienne là, qui a été tuée en faisant visiter une maison. Oui. Lindsay... C'était-tu à... Bosniak. En tout cas. Lindsay quelque chose. C'est un métier qui peut être extrêmement dangereux pour les femmes. Oui. Je voulais juste être sûre. Sacrement, OK. Partie 7, une parade de violeurs.
Avant d'entamer le procès, je pense qu'il est important pour nos auditoristes québécoises de déterminer ce qu'est le viol aux yeux de la législation française. En France, la définition légale du viol est inscrite dans le Code pénal, à l'article 222-23. Le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'elle soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Cela inclut les pénétrations vaginales, anales ou buccales. Je pense qu'il y a des gens qui... Je ne sais pas si vous avez vu l'élément qui manque dans cette définition. Le consentement. Alors, en 2018, il y a eu une réforme sur le consentement sexuel. La législation a été modifiée pour mieux protéger les victimes. Oui. Excusez, je voulais tousser. Non, je pensais que tu avais une question. Non, je pensais que j'allais éternuer. Mais finalement, j'ai toussé. OK. Alors, maintenant, il y a l'idée du consentement. Donc, le viol repose sur l'absence de consentement de la victime qui peut être exprimée de manière explicite ou implicite. Le consentement doit être libre et éclairé, ce qui exclut tout consentement sous la contrainte, violence physique ou psychologique, menace, etc. Ça a été modifié, c'est ça? Oui, okay. En 2018. OK. Ils ont aussi revu... requalifier le viol dans des situations de viol sur mineurs de moins de 15 ans ou en améliorant les définitions du consentement. Alors, l'âge du consentement en France, c'est 15 ans. Ce que je trouve un peu bas, personnellement, mais bon. En France, une victime d'agression sexuelle peut demander à ce que le procès se déroule à huis clos afin de respecter son droit à l'anonymat. Cependant, contrairement à Sabrina Carpenter, dont les Give a Fuck sont en vacances, les Give a Fuck à Gisèle Pélicaud, eux, sont en retraite. L'avocat de Gisèle Pélicaud, maître Stéphane Babonneau, présente une requête afin que le procès soit rendu public. Ma cliente n'a pas à se cacher. Pour que la honte change de camp, ma cliente souhaite que ce qu'elle a vécu se sache. Que ce qu'elle a vécu dans sa plénitude soit exposé. Qu'on le veuille ou non, ce procès dépasse les limites de cette enceinte. Le huis clos serait demandé à ma cliente de s'enfermer avec ceux qui l'ont agressée. C'est pour cela qu'elle souhaite que cette salle soit ouverte. La requête sera accordée. Maintenant, encore une fois, parce que la justice française diffère de la justice québécoise, sachez qu'en France, un procès peut avoir lieu devant un jury populaire formé de 6 citoyens ou devant des magistrats professionnels, donc les avocats. La distinction repose sur le système judiciaire français qui organise les procès en fonction de la gravité des infractions et des principes de justice qui y sont associés. Le système judiciaire français fait une distinction entre les crimes, les délits et les contraventions. Okay. Les crimes sont les infractions les plus graves, telles que le meurtre, le viol, etc., qui sont jugés devant la cour d'assises ou un jury populaire formé de 6 citoyens, en plus des magistrats professionnels, vont siéger pour rendre un verdict. Les délits, oui, je vais y arriver. Quoi? Que c'est pas ce procès-là qu'il y a eu. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Ah, d'accord. Parce que t'as dit que les magistrats étaient des avocats. Est-ce que ça se peut que les magistrats soient des juges? Il me semble que c'est plus... Oui, magistrats, c'est avocat, juge. Ah, mais okay, c'est que eux, c'est pas... Je pensais que justement, le jury de magistrats ou whatever, c'était des juges et non pas des avocats. C'est des avocats et le président de cour. Nice. OK. Les délits, qui sont des infractions moins graves, comme le vol et l'agression, sont jugés devant un tribunal correctionnel qui est composé uniquement de magistrats professionnels. Donc, le avocat, juge, etc. Les contraventions, qui sont des infractions mineures comme des infractions au code de la route, sont jugées par un tribunal de police où il n'y a pas de jury, uniquement des magistrats. Okay. Et là, j'entends vos doigts courir vers vos claviers. Mais Audrey, ceci est un procès pour viol. Pourquoi n'a-t-il pas eu lieu devant un jury populaire? D'abord, sachez que j'apprécie votre niveau d'attention et que j'aurais aimé vous avoir dans mes cours à l'UQAM. Aussi, je me suis posé exactement la même question. Et voici ce que mon experte en droit français, ChatGPT, m'a donné comme réponse. Effectivement, Dominique Pélicaud et ses 50 co-accusés ont subi un procès pour viol. Les accusations portées contre lui concernent des agressions sexuelles et des violences à caractère sexuel, des infractions très graves qui portent atteinte à la dignité et à l'intégrité des victimes. Pourquoi ces faits n'ont-ils pas été jugés comme des crimes?
Même si les faits sont graves, la qualification juridique des infractions dépend de plusieurs éléments, notamment la nature de l'acte, la violence exercée et les circonstances particulières du dossier. Les agressions peuvent être qualifiées soit de délits, par exemple des agressions, des attouchements ou des agressions sans circonstances aggravantes, soit de crimes, par exemple un viol combiné à des actes de torture, selon la gravité des faits et des preuves apportées. Il est donc possible que, dans le cas Pellico, les actes qui lui sont reprochés aient été jugés par la justice comme étant des délits plutôt que des crimes, ce qui explique le fait que son procès a lieu devant un tribunal correctionnel et donc devant une cour d'assises avec un jury populaire. Toutefois, cela ne signifie pas que les faits ne sont pas graves, mais plutôt qu'ils ont été considérés dans un cadre juridique différent. Alors, ils ont considéré que le viol de Gisèle Pellico était grave, mais pas assez grave pour être considéré comme un crime. Ça a été considéré comme un délit. OK. Je vous laisse pogner les nerfs. J'aime pas ça, mais d'accord, c'est pas moi qui décide. Non, j'étais pas contente, puis ChatGPT était comme « Moi aussi! C'est bon, ça! » Merci, ChatGPT. ChatGPT féministe. C'est ça que ça prenait pour que ChatGPT développe une conscience. Oui. Wow! Le 5 septembre 2024, soit le jour où le divorce de Gisèle et Dominique est finalisé, débute le procès de Dominique Pellico et des 50 hommes accusés d'avoir agressé sexuellement Gisèle Pellico, tandis que celle-ci subissait les effets de la soumission chimique. Qu'est-ce qui est arrivé avec les 33 autres, là? Il y en a qui n'ont pas réussi à identifier. Ah, c'est rassurant! Oui, il y en a 30 qui sont comme en train de vivre leur hashtag best life. 30? Oui. Il y en a 30? Oui. La moitié d'un autobus scolaire? Oui. Calisse! Oui, ils n'ont juste pas réussi à les retrouver. Hashtag ça. Non, mais pour vrai, c'est terrible. Moi aussi, quand j'ai vu comme 50 trop accusés, j'étais comme, mais 80... Il en manque! Il en manque beaucoup! Il manque des gens, là. OK, vous en avez plus que la moitié, mais vous avez juste un petit peu plus que la moitié, là. Âgé de 71 ans, Dominique Pellico est accusé de viol, d'atteinte à la vie privée et de possession de matériel pédopornographique. Les 51 violeurs de Vaucluse sont un véritable kaléidoscope de la société française. Cool. Le plus jeune a 26 ans, le plus vieux en a 73. Ah. Ils viennent tous de la région, vivant à proximité du couple Pellico. Plusieurs d'entre eux travaillent dans la fonction publique. Ils sont pompiers, militaires, gardiens de prison, infirmiers, journalistes. D'autres sont chauffeurs. D'autres sont cadres dans des entreprises. Et un est conseiller municipal. Et tous sont des mangeurs de marde. Exactement. Parmi certains sont déjà en prison pour des violences commises contre des femmes. Ah ben... 5 d'entre eux font l'objet d'une mise en examen supplétive parce qu'au cours de la perquisition de leurs ordinateurs, les policiers ont trouvé des images d'exploitation juvénile. Et maintenant, Catherine et moi, on va vous présenter ces magnifiques personnes. Calme, je suis déjà découragée. OK. Sur les vidéos de Dominique Pellico, Christian L. agresse Gisèle encore vêtue de son uniforme de pompier. Il fait attention à chuchoter et à ne pas avoir de gestes brusques. En garde à vue, il proteste, expliquant que Dominique lui avait dit que son épouse était consentante, mais timide. Confronté au sujet des messages qu'il a envoyés à Dominique sur coco.fr, Christian finit par admettre que le fait que Gisèle était inconsciente au moment des faits l'excite. De sa cellule, le pompier insiste auprès de sa conjointe afin que celle-ci aille récupérer son ordinateur à la caserne, sans quoi on est parti pour des années. Ouais. Effectivement, les policiers retrouveront près de 728 images d'exploitation sexuelle d'enfants sur ses disques durs, ainsi qu'une conversation sur Skype avec un résident de Metz pour violer sa fille adolescente de 15 ans sous sédation. Auprès de ses parents, Christian tente de se justifier. Il est victime d'une chasse aux sorcières, d'un enchaînement de circonstances au mauvais moment qui l'emmène en prison, mais que ça n'est pas l'affaire du siècle. Si la chasse aux sorcières, c'est attraper des pédophiles, je suis 100% en faveur. Charlie A., lui, a agressé Gisèle à 6 reprises. À 29 ans, il habite encore chez sa mère. Nicolas F. est journaliste pour la presse quotidienne régionale. Interrogé par des policiers, il se décrit comme gentil et respectueux à l'égard des femmes, s'avouant même très peu entreprenant. Oui, il a d'abord été surpris par l'inertie de la victime, mais son mari lui avait assuré qu'elle était d'accord. Il a procédé aux attouchements. Il admet avoir fait preuve d'un gros manque de discernement. Dans son ordinateur, la police retrouve 4282 images et 262 vidéos d'exploitation juvénile.
Cyril D., 53 ans, travaille dans le domaine de la construction. Confronté aux vidéos, il dit ressentir de la honte. Je le cite. « Je faisais ce qu'il me demandait et je ne sais pas pourquoi. » Questionné à savoir ce qu'il risquait en n'obéissant pas à Dominique Pélicaud, il admet qu'il n'avait effectivement rien à perdre. Il dit n'avoir jamais demandé pourquoi Gisèle dormait puisqu'il croyait à un fantasme, bien qu'il trouvait étrange qu'elle ne réagisse pas au moment de la pénétration. En détention, il fait une tentative de suicide. Patrice N. est un électricien de 54 ans qui estime n'avoir rien à se reprocher car c'est le mari qui détient l'usufruit du corps de sa femme. Lionel R. admet ne s'être préoccupé que de son propre plaisir. Didier, un retraité de 66 ans, admet avoir commis un viol involontaire. Il ne ressent toutefois aucune culpabilité et estime que sa participation n'était que minime. Dans une vidéo, on entend Mathieu D. dire « C'est dingue qu'elle ne se réveille pas » et Dominique Pélicaud lui répond « Ça fait des années que je la baisse comme ça. » Quentin H. est gardien de prison à la maison d'arrêt du Pontet. Il admet avoir eu conscience dès le premier soir qu'il prenait part à un viol. Il déclare que même si le scénario ni le physique de Gisèle ne l'attire, il s'est rendu sur place et a agressé l'épouse de Dominique Pélicaud. Il dit n'y avoir pris aucun plaisir. Ancien pompier volontaire, Jérôme H. travaille dans une épicerie. Il s'est rendu 6 fois à Amazon en 4 mois. Il décrit qu'au moment des faits, la chambre était surchauffée pour éviter que le froid ne réveille Gisèle. Parfois, Jérôme a dû se cacher au bout du lit car sa victime bougeait trop, voire s'échapper par la cuisine. Jérôme H. admet avoir des goûts particuliers en matière de sexualité et, selon lui, en raison de la pandémie et de sa récente séparation de sa conjointe, se rendre à Mazan était pour lui la seule manière d'avoir des relations sexuelles. T'as une main, monsieur, je tenais à t'en parler. Calvaire! Amida N. est contactée par Dominique Pélicaud le jour où il sort de prison, au début du mois d'octobre 2020. Après son arrestation, Pélicaud sait que le temps file et il souhaite en profiter avant qu'il ne soit trop tard. Amida N. ne reconnaît aucune responsabilité dans l'affaire, estimant n'avoir agi que sous les ordres de Pélicaud. Dominique D. est un ancien militaire devenu camionneur. De voir la victime complètement soumise et réduite à un objet sexuel l'a beaucoup excité. Simone M. a été chasseur alpin pendant 12 ans avant de se recycler dans la construction. Il n'a jamais rien dénoncé, considérant que, je cite, « c'est sa femme, il fait bien ce qu'il veut avec ». Johan K. est encore en service, militaire de première classe, lorsqu'il est interpellé dans l'affaire des viols de Mazan. Karim S. est informaticien pour une grande banque. Il nie tout jusqu'à ce que les policiers lui lisent ce texto qu'il avait envoyé à Dominique Pélicaud. Le somnifère fait effet. Préviens-moi à l'avance car j'ai 20 minutes de route quand même. Des images d'abus sexuels sur des enfants seront également trouvées sur son ordinateur. Certains des violeurs de Gisèle Pélicaud ont des antécédents de violences commises sur les femmes. Vincent C. a déjà été condamné pour violence conjugale. Pour être inculpé dans le dossier des viols de Mazan, Redouane A. doit être extrait de prison où il est déjà incarcéré pour des violences contre sa compagne. Mohamed R. a fait 5 ans de détention pour avoir violé sa fille. Adrien L. est le voisin de cellule de Dominique Pélicaud à Pontet. En interrogatoire, il se défend. À partir du moment où le mari est présent, il n'y a pas de viol. Celui-ci avait déjà été condamné à 18 ans pour viol et violence sur ses anciennes conjointes. Redouane E. est infirmier. Après une journée de travail stressante, il cherche les mots-clés inceste, soumission et young sur des sites pornographiques. Devant le juge, il se plaint d'être traité à tort comme un criminel et de sa vie brisée, alors que Dominique Pélicaud lui avait simplement offert sa femme. C'est une personne. Ludovic B. est un ancien employé d'entrepôt au chômage qui fume 10 joints par jour. Il pense que les Pélicauds sont un de ces couples qui font des trucs bizarres. Il est l'un des rares à s'excuser auprès de Gisèle Pélicaud. Des 51 accusés, Jean-Pierre M. est sans doute celui qui s'est rendu le plus loin. Dominique Pélicaud lui avait fourni des médicaments afin qu'il drogue sa propre femme, Diane, prénom fictif. Les 2 hommes l'ont violée près d'une dizaine de fois jusqu'à l'été 2020, où Diane s'est réveillée en sursaut pour trouver Dominique Pélicaud dans sa chambre. Jean-Pierre lui explique qu'il s'agissait d'un inconnu qu'il avait croisé à vélo et qui lui avait demandé s'il pouvait voir sa femme en sous-vêtements. Diane n'a toutefois pas porté plainte contre son mari, estimant qu'il est un bon conjoint et un bon père. Pour le bien de leurs enfants, elle ne souhaite pas le quitter. Ce témoignage est comme tellement de questions. L'excuse qu'il a trouvée pour Dominique Pélicaud, tu peux même pas dire comme c'est le gars de l'Internet. Comme, je veux pas vous fournir de l'aide, là, mais comme, sérieusement, tu peux même pas dire comme,
il a demandé à utiliser les toilettes puis il y a du sperme. Mais pourquoi il y en a autant qui mentionnent que, comme... Genre, c'est sa femme, il peut faire ce qu'il veut avec le corps de sa femme, c'est... Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est répandu, cette pensée-là, Je sais en pas, France? mais Parce moi que aussi, ça m'a vraiment jeté à terre. on n'est pas dans les années 1800, là. Le nombre qui disent comme non, mais sa femme, c'est sa propriété, puis il fait ce qu'il veut Non. avec, là. Non, une femme, c'est une personne avec sa propre autonomie, puis ses propres choix, puis ses propres décisions. Tu peux pas offrir ta femme à quelqu'un. Puis aussi, comme, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, puis les kinks qu'on appelle le sleep play puis le non-consensual play, oui, ça existe. Oui, il y a des gens qui font ça, mais avant que ça ait lieu, tout le monde doit être d'accord. Tout le monde sait parler de vive voix, tout le monde s'est vu, tout le monde sait c'est quoi le scénario, tout le monde a un mot qu'ils peuvent dire si c'est assez et qu'on arrête. C'est vraiment ça qui est important. C'est que dans tous les cas, ceux qui disaient comme « Ah non, mais on pensait que c'était correct parce que Dominique Pellicot nous l'a dit. » Non, non, non. Si vous êtes dans un scénario où est-ce que quelqu'un qui fait semblant de dormir ou de ne pas consentir, vous avez parlé avec cette personne, vous avez mis au clair c'est quoi vos attentes, vous avez mis au clair ça va être quoi le scénario auquel vous allez vous livrer. Vous avez déterminé ça va être comment que ça va se passer, c'est quoi les limites, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, et vous avez un mot. Vous avez le safe word qui dit « on arrête ». Dans ce cas-là, il n'y a aucune de ces choses-là. Ils n'ont jamais parlé à Gisèle Pellicot. Ils n'ont jamais pu lui demander de vive voix s'ils pouvaient faire ce qu'ils allaient lui faire. Cette excuse-là ne tient pas la route. OK. Puis aussi, je ne sais pas pourquoi tu resterais en couple avec un homme qui t'a violé toi et une autre femme pour le bien de tes enfants. Personnellement, je le voudrais le plus loin possible de mes enfants, ever. Ouais, il y en a beaucoup qui font ça. Malheureusement, là, je veux dire, Alice Munro. C'est sorti, là, l'histoire dans les journaux. C'est l'année passée, cette année, l'écrivaine Alice Munro, son mari abusait de sa fille, puis elle restait avec quand même, puis elle a écrit des livres sur ça. C'est super. C'est pas super, c'est un sarcasme. Donc... Mais t'as pas le droit. Non. T'as pas non, le droit inné sur le corps des autres. C'est quoi cette idée-là? Non. Puis comme, au début, parce que j'avais su beaucoup des excuses que ces gens-là s'étaient sortis, puis je m'attendais à ce que ce soit les hommes peut-être un peu plus vieux qui aient cette vision-là. Non, 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 non. Tout le monde, c'était comme, non, mais le mari m'a dit que c'était correct, fait que c'est correct. Non. Tout le monde, dans des scénarios comme ça, tout le monde a parlé, dit c'est quoi leurs limites, tout le monde est d'accord. Il y a beaucoup de règles dans le monde du kink. Il n'y a pas de « Ah, mais moi, j'ai juste assumé. » On n'assume rien. Dans le monde du kink, il n'y a jamais ce côté-là de comme « Oh non, mais j'ai assumé. » Il n'y a rien qui est assumé. Tout est réglementé. Ouais. Il y a des limites. C'est pas un free-for-all, le monde du kink. Mais là, je suis désolée. Il y a beaucoup de règles dans le monde du kink. Et dans l'univers. Il n'y a pas de règles dans le monde du viol. Non. C'est peut-être plus facile de pas se poser ces questions-là pour ces gens-là. C'est ça. C'est comme... Puis c'est une façon de se dédouaner des atrocités qu'ils ont commises sur une femme qui n'était pas du tout consentante. Non. Puis comme... C'est fucking dégueulasse. C'est vraiment de la grosse déresponsabilisation qu'on voit. C'est comme, non, mais comme... Moi, je pensais que c'était correct, fait que c'est correct. Non. C'est vraiment comme... Pour moi, ce cas-là, c'est à quel point, en tant que société, on réduit l'ampleur des violences sexuelles. Ben, à quel point on a besoin de fucking éducation sexuelle aussi. Oui. C'est comme... C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas des comportements qui sont normaux, c'est pas des comportements qui sont acceptables. Non, puis... C'est pas une affaire normale à faire, là, avec fucking d'autres qui étaient comme « Oh, c'est la pandémie, puis ma blonde m'a laissé, c'est comme ma seule façon d'avoir des relations sexuelles. » Oui, ma seule façon d'avoir des relations, c'est d'aller agresser quelqu'un. Pardon? Cette personne-là avait oublié le plus vieux métier du monde, on dirait. Oui. Il y a des gens que c'est leur métier. Puis, puis ces gens-là méritent le respect. Ouais, aussi. Fait que... C'est une autre question. Fait que non, pour vrai, ça m'a enragée. Puis je tenais à montrer à quel point ces gens-là voyaient ça comme la chose la plus ordinaire du monde. Puis que là, c'est comme « Oh, whoops, je risque la prison. Oh là, whoops, il va falloir que, comme... Faut que je me trouve des excuses, là. »
aucune responsabilité. Puis de tous ces gens-là, il y en a 3 qui ont reviré de bord. Il y en a 3 qui sont arrivés puis qui ont fait « Ah, c'est trop étrange, je m'en vais ». Ils n'ont pas appelé la police, là. Il y en a aucun qui a appelé la police. Ils ont juste reviré de bord, sont retournés chez eux comme si de rien n'était. OK. Comme si t'étais allé à un party puis t'avais fait comme pas ma vibe, puis t'étais retourné chez vous. Ah, c'est le fun, ça. Ah oui, non, c'est un peu weird ce qui se passe ici, je pense que je vais m'en aller. Jamais pensé à appeler la police. Puis même ceux qui sont comme ouais, je trouvais ça un peu weird, mais comme vraiment comme si Dominique Pellico leur avait mis un gun sur la tempe. Comme puis j'ai vraiment aimé le comme OK, mais qu'est-ce qui serait arrivé si t'avais reviré de bord? Oh, rien, absolument. Comme, ça m'enrage, là. Ça m'enrage tellement. De retour au procès. Il n'y a pas assez de coups de bâton dans les chenolles qui va réussir à racheter ce qui s'est passé, là. C'est ça. Gisèle Pellico est la première à prendre la parole. Elle débute en remerciant le vigile du supermarché de lui avoir sauvé la vie. D'ailleurs, le vigile du supermarché avait comme vraiment insisté auprès des femmes que Dominique Pellico avait filmées en dessous de leur jeu, puis il leur avait dit comme non, vous restez ici, la police va arriver, puis vous allez donner votre témoignage, là. C'est comme, c'est pas normal ce qui vient d'arriver. Comme ce vigile-là, étoile du match. Puis elle parle de ce moment terrible où on lui a présenté les preuves des abus dont elle avait été victime. Qu'on ne me parle pas de scènes de sexe. Pour eux peut-être, mais pas pour moi. Toutes ces scènes de viol que je découvre, je me dis que j'ai été sacrifiée sur l'autel du vice. Ils me considèrent comme une poupée de chiffon, un sac poubelle. Je ne sais pas si je me relèverai de tout ça, si je me reconstruirai un jour. Après plusieurs jours de suspension, en raison de problèmes de santé, Dominique Pellico ne prendra la parole qu'au 12e jour du procès. J'y souhaite beaucoup, en parenthèse, là, que ses problèmes de santé, c'était se faire péter à gueule en prison, là. Non, il se sentait faible puis il avait mal dans le dos. Ah, OK. Puis là, son avocate, elle disait comme « On le traite tellement mal! » Mais tu disais, c'est ça, qu'elle était considérée comme même pas un être humain, comme un sac poubelle. Le d'autre qui disait comme « Oh, elle m'attirait même pas physiquement. Ça m'excitait juste de la voir de même, comme. » Ouais. La soumission totale. C'est pas de la gratification sexuelle, c'est juste une game de pouvoir. Exactement. C'est dégueulasse. Comme quand les gens, justement, disent comme « Oh là, les femmes, arrêtez de vous habiller sexy! » Ça n'a pas rapport! C'est une game de pouvoir. C'est le fait de pouvoir dominer puis de dire « C'est mon espace à moi, puis tu l'as pris, puis je vais te le faire payer. » C'est dégueulasse. Je vais te montrer que je peux faire ça sur toi. Puis aussi, le comme « Ah, ton mari a dit que c'est correct! » C'est aussi le comme « On est des hommes, puis on a le droit de faire ça. » Son mari a l'usufruit du corps de sa femme. Fuck you. Comme, c'est vraiment une culture de comme « Non, mais on est entre hommes, puis entre hommes, on fait ça, puis c'est correct. » Oh! Comme, pour vrai, en écrivant ce cas-là, je voulais crisser le feu. Comme, pour vrai, là. Mais comme... Parlons même pas de ça. C'est le fun, t'as mis le doigt sur quelque chose d'autre qui me fait fâcher. On est entre hommes, puis on a le droit de faire ça entre hommes. On va aller dire ça aux gens qui se sont fait rentrer des bâtons, des manches à balai dans le cul dans les initiations à McGill. Ouais, ou au hockey, junior majeur. Oui! On est entre gars. C'est ça qu'on fait. On a du fun. Non. C'est une game de pouvoir. Non. C'est une game de domination. Est-ce que c'est dégueulasse? C'est de montrer comme c'est qui le mâle alpha. C'est ça que ça donne. Là, je suis découragée. Oui. Ouais. Après avoir relaté son enfance de Dominique Pellico, marquée par la violence et les traumatismes à caractère sexuel, il admet sa responsabilité dans l'affaire des viols collectifs qu'il a fait subir à sa propre femme. Je maintiens que je suis un violeur, comme ceux qui sont accusés dans cette salle. Ils savaient tout, ils ne peuvent pas dire le contraire. Je ne retiens de ma jeunesse que des chocs et des traumatismes. Elle ne méritait pas ça, je le reconnais. On ne naît pas pervers, on le devient. Simone de Beauvoir te fait dire d'aller chier. Ben ouais, aussi. Je pense que ce que j'ai vécu est prépondérant dans mon histoire. Même si c'est paradoxal, je n'ai jamais considéré ma femme comme un objet. Oui, c'est ça, sûr. Mm-hmm. Dominique Pellico est par la suite questionné par l'avocat de son ex-femme. Catherine va jouer Maître Stéphane Babounou. Ouais, mais c'est comme... Je pense à ça depuis tantôt, là. Oui. T'sais, je comprends que c'est une affaire qui... C'est une explication qui revient souvent dans des affaires comme ça. C'est comme, tu t'es fait blesser, fait que tu vas perpétuer un type de violence. Mais comme, j'ai de la difficulté à comprendre
je veux pas dire des affaires qui vont faire de la peine à du monde, mais comme j'ai de la difficulté à comprendre en quoi ça pourrait être une manière de... Tu sais, en quoi tu peux vivre des affaires terribles qui te blessent et qui te marquent, et après ça, en répéter sur d'autres gens sans avoir conscience des blessures puis des traumatismes que ça peut occasionner. Tu les as vécus, ces affaires-là. Oui. Tu devrais être plus sensibilisé à ça, puis justement, ne pas vouloir répéter ça ou justement perpétuer un espèce de cycle de violence. Comme pourquoi? Pourquoi tu brises pas le cycle Oui. en t'impliquant auprès d'organismes qui viennent en aide à des victimes de violences sexuelles? Mais comme tu l'as vu, ce que ça fait. Oui. Il a été agressé lui-même. Il l'a vu, ce que ça fait. Ouais. Comment il peut Le faire à d'autres. le faire à d'autres et le faire à répétition à d'autres, puis ne pas penser aux conséquences que ça peut avoir sur les autres? Puis en plus, comme Je comprends il a pas. été violé pendant qu'il était hospitalisé dans un lit d'hôpital. Ouais. Fait que probablement qu'il était lui-même sous l'emprise d'un médicament quelconque. Ouais, Fait que tu sais, là, genre, exactement ce que c'est comme traumatisme. ouais. The fuck? OK. Bon, là, on est à l'interrogatoire de maître Babonou. Babono. Oui. OK. Tandis que vous assistez au spectacle du déclin de votre femme, que vous l'accompagnez à ses rendez-vous médicaux pour trouver l'origine de ses absences, vous n'avez pas trouvé la volonté d'arrêter ce que vous lui faisiez subir? Effectivement, je la voyais souffrir, mais l'addiction était plus forte. J'essayais de la rassurer, j'ai trahi sa confiance. J'aurais dû arrêter plus tôt, voire ne jamais commencer. Vous l'avez exposée au VIH et à d'autres risques de santé. Aviez-vous conscience de ces risques? Non, je ne pouvais pas les ignorer. Quant au VIH, une personne m'a fourni un test falsifié. Il est venu 6 fois. J'aurais dû réagir à tout cela. Je n'ai pas pris conscience que je la mettais en danger. Pour le reste, je surveillais beaucoup. Comme, Quoi? il n'y a aucune responsabilité dans ce qu'il dit, là. Mais comme, pour lui, dans sa perception, c'était inoffensif ce qui se passait? Oui, c'est comme, non, mais j'étais là puis je surveillais. Oui, pour ton plaisir personnel. Et Ok. ensuite, c'est au président de la Cour de questionner Dominique Pellicot. Vous avez été décrit comme un manipulateur. Pas mal de vos contacts évoquent une certaine emprise. Votre capacité à inspirer une forme de crainte ou de domination. Les experts s'accordent sur le fait que vous êtes un fin manipulateur doté de paraphilies multiples. Ils acceptaient de se déshabiller dans la cuisine en parfaite connaissance de cause. Ils acceptaient dès le départ. La seule question qu'ils posaient, c'était « Combien c'est ?» Je ne leur ai pas mis un fusil sur la tempe. Je n'ai jamais forcé ni manipulé quoi que ce soit. Tous savaient quel était le scénario. Il y avait un trépied avec un écran. Tout le monde les voyait en entrant dans la pièce. Combien de fois par semaine estimez-vous avoir drogué votre femme afin de la violer? 2-3 fois par semaine, parfois moins, mais au moins une fois par semaine, 2 fois maximum. Partie 8. Je le savais pas, je le jure. Par la suite, ce sont aux co-accusés de Dominique Pellicot de témoigner. Bien sûr, je vous lirai pas les 50 témoignages, mais voici ceux qui résument bien la situation. Le 9 octobre 2024, Vincent C., un menuisier de 42 ans, accusé d'avoir violé Gisèle à 2 reprises, témoigne. La première fois que je suis arrivée à la maison, Pellicot me dit « Viens, elle a pris son somnifère, on va aller la réveiller. » À ce moment-là, je trouvais ça bizarre, mais je me sens en confiance, chez un couple invité par le mari. Et puis la soumission chimique, je ne connaissais pas. Ne vous en faites pas, on va revenir sur la soumission chimique sous peu. Plus tard, Vincent C. retourne sur le profil de Dominique Pellicot. Celui-ci dit ne pas se rappeler de lui. Je lui dis que je suis déjà venue une première fois. Je lui fais comprendre que j'avais trouvé ça bizarre, mais il me dit que non. Que lui et sa femme ont regardé la vidéo après, qu'elle a aimé ça. Il me dit qu'ils ont souvent des amis à la maison, de ne pas m'inquiéter. Pourquoi il est retourné d'abord, tabarnak? Écoute, mais non, il a dit que c'était correct. Puis le mari a toujours raison. À la cour, Vincent C. confirme le caractère autoritaire de Pellicot et dit n'avoir éprouvé aucun plaisir au moment des faits. Ah, ben oui. Pourquoi t'es allé 2 fois, my dude? My good bitch, comme on dirait. My good bitch. Oui, my good bitch. Je me rappelle pas c'était dans quel podcast qu'il disait ça. C'est une moron pauvre ami, comme dirait François Ouais. Pérez. Wow. Ensuite, c'est au tour d'Ahmed T., un plombier de 54 ans, de témoigner. Celui-ci s'est rendu chez les Pellicot en juin 2019. Le président lui demande s'il était au courant de l'état de la victime en arrivant chez elle. Je pensais trouver une femme allongée qui m'attendait. Il me dit « Vas-y, baise-la, cette salope. » Je suis nue en présence d'une femme et d'un homme que je ne connais pas.
Je me suis dit, pourquoi pas? Je le vois me filmer, je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, t'inquiète pas, c'est pour nous, on visionne les vidéos ensemble. Ben d'abord, il était pas conscient Mais c'est ça? de ce qui se passait. Dominique Pellico était comme tout le monde savait c'était quoi le deal, il y avait une caméra, il le voyait en rentrant dans la pièce. Ben lui, il a été surpris par ça. Oui, mais C'était pas vrai, c'est que ça? j'imagine que c'est en rentrant qu'il voyait la caméra. Ah, ok. Ah oui, parce qu'il se déshabille dans la cuisine. Oui. Ah, t'es Très important. Mhm. Et il rajoute, j'ai déjà... Sais-tu qui d'autre qui se déshabillait dans la cuisine? Si je ne m'abuse. Il me semble que le BTK faisait ça. Je sais pas. Peut-être. Mais... Ou le Golden State Killer? Ah, peut-être le Golden State Killer. Un de ceux qui faisait des invasions à domicile puis agressait du monde, là. Yeah! Les bons vieux violeurs en série américains Wouhou. / tueurs. Ah, et Ahmed précise qu'il aimait regarder la porno où des femmes faisaient semblant de dormir. Et croyait que c'était comme ça. Pardon, il croyait que quoi était comme ça? Fuck you! Que c'était un vidéo de porno. Est-ce qu'une femme faisait semblant de dormir? Mais comme, est-ce que les femmes faisaient semblant de dormir dans les vidéos? Est-ce que les femmes dormaient pour vrai? Mais comme je te dis, il y a le sleep play qui Oui, existe. oui. Puis je veux dire, si tu fais une vraie vidéo porno avec de la production, on va dire ça de même, Ah, sweet. c'est le scénario dans lequel tu t'embarques. Mais on s'entend qu'avec les poursuites qu'il y a eu contre Pornhub et tout ça, est-ce qu'on peut vraiment garantir que tout le monde était consentant sur le set? Je veux pas m'aventurer là-dessus. Mais tu sais, là... Parce qu'on va vraiment crisser le feu. Je t'écoute. Oui, non, on peut crisser le feu. J'ai comme une question... Une question niaiseuse. J'ai plein de questions niaiseuses en vie. Ouais. Ça, il tentait pas de juste, comme, imaginer ça dans sa tête. D'écrire de la fanfiction cochonne. Oui, Ça aide, ça. oui, mais ça, il tentait pas de juste imaginer ça dans sa tête, Ouais. plutôt que de vivre ça dans la vie, ou Comme- de regarder de la porno qui mettait ça en scène quand on sait pas si c'est une mise en scène ou la réalité. Tu sais, dans ta tête, avec un petit peu de crème à main. Arc. Est-ce que les gars utiliseront de la crème à main? Je sais pas. Crête, j'espère que non. Il me semble que comme c'est un truc qu'on voit des fois dans les films pour ados. Ouais, mais comme j'espère que non. Messieurs, ne m'écrivez pas pour préciser ça. Non, on veut pas on le veut pas savoir. ça. On ne veut pas. Partie 9. Euh, Comment as-tu pu? oui. Le procès s'achève. Ah, c'est quoi ton esti de problème? Ouais, c'est ça. Comment osez-vous? Comme qu'on s'est fait dire une fois. Oui. Le procès s'achève et c'est au tour des enfants de Dominique et Gisèle de témoigner contre leur père. D'abord, c'est David, 50 ans, qui prend la parole. Mes amis me disaient, David, tu as de la chance d'avoir un homme comme ça. La chance d'avoir un père comme ça. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que toute mon enfance a disparu, comme si elle s'était effacée. Mais comment as-tu pu faire une chose pareille? Pourquoi? Dans quel but? Je ne peux pas répondre. Par ce procès, nous espérons faire disparaître, effacer l'homme qui se trouve à ma gauche. Oui, Qui est dans le box des accusés. oui. Florian, 38 ans, abonde dans le même sens que son frère. Pourquoi tu fais ça? Tu disais que maman était une sainte, mais toi, tu es le diable en personne. 100%. Ça fait 4 ans que j'ai perdu mon père et que mes enfants ont perdu leur grand-père. En passant, les enfants qui ont tout de suite pris le bord de leur mère, là, props. Ouais, ben, Ils ont comme même pas remis ça en question. devant cette quantité accablante de Oui, de preuves, preuves. je pense qu'il n'y avait pas ben le choix, là. Ça aurait pris tout un effort d'imagination pour le défendre. à Ouais, ce ça, niveau-là. puis pourquoi ma mère inventerait cette histoire-là? Puis c'est Caroline, 45 ans, qui prend la parole. Si, comme ses frères, elle dénonce les actes de son père, elle prend également la parole à titre de fondatrice de l'organisme M'endors pas, qui lutte contre la soumission chimique. À ce sujet, voici comment la soumission chimique est définie dans la législature française. OK. La soumission T'as-tu chimique... pogné une heure encore? Bah, c'est assez clair. Ça, oui? C'est comme correct? Je pense que oui. OK, go. La soumission chimique fait référence à l'administration de substances comme des drogues, de l'alcool ou des médicaments dans le but de rendre une personne incapable de résister ou de refuser un acte sexuel. Genre le GHB. Exactement. OK. Elle consiste à intoxiquer ou à manipuler la victime de manière chimique de façon à altérer son jugement, sa capacité de décision, sa perception et ainsi l'amener à subir des actes sexuels contre son gré. En droit français, la soumission chimique est une forme d'agression sexuelle ou de viol et constitue une violence supplémentaire qui peut être retenue comme circonstance aggravante dans l'infraction. Oui, C'est quoi la différence entre agression sexuelle puis viol? C'est la pénétration? je pense que oui. OK. Une agression sexuelle, c'est comme des attouchements forcés, Ouais. puis viol, c'est comme l'acte complet. OK. J'aime pas ça. Je cite Caroline. «
Ce procès, pour moi, ce n'est pas que le procès de mon père, c'est le procès de toute une famille, c'est le procès historique de la soumission chimique dont on entend peu parler depuis le début de ce procès. La soumission chimique contre laquelle je lutte avec mon association, mais à quel prix? Au prix de mes insomnies et de ma réparation personnelle. Je ne lâcherai pas. Je suis engagée jusqu'au bout. Tant qu'on n'aura pas réussi à obtenir des mesures en France, je continuerai à me mobiliser sur le terrain. Uh-huh. Et Caroline a publié un livre sur l'affaire. Par contre, le livre n'est pas encore passé de notre côté de l'océan, mais il me semble être un excellent livre. Tant qu'il y aura encore des hosties dégueulasses qui pensent que les femmes sont la propriété de De leur leur conjoint. mari. Oui. Oui. Mais ça, je pense pas que c'est dans le droit français. Je pense que c'est vraiment dans les mentalités. Oui, ben c'est ça qui m'inquiète. Je suis pas mal sûre que c'est pas dans le droit, ça se peut pas. Ça fait longtemps que, au point de vue légal, ben en tout cas au Canada, que les femmes ont le longtemps. Je veux dire, ça fait pas très longtemps. C'est relatif, mais ça fait plus que 2 ans, mettons. Oui. Ça fait longtemps que les femmes ont droit, tu sais, l'accès à la propriété. Oui. Ils ont le droit de... Ce sont des personnes à part entière. Ce sont des personnes à part entière au sens de la loi. C'était pas ça il y a 100 ans, mais je veux dire... Non. Et je pense que le problème, c'est comme, OK, la loi dit ça, mais c'est comme les mentalités qui doivent se mettre en branle. Jaillit tout. On peut-tu mettre le feu à quelque chose? Oui. Pas à ma maison. Non, elle est belle ta maison. Merci. Puis il y a trop de neige dehors pour mettre le feu, je sais Ouais. pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Oh, on peut attendre. Après 58 jours de procès, les avocats sont prêts à livrer leur plaidoirie. C'est d'abord à l'avocate de Dominique Pellicot, maître Béatrice Zavaro, de s'adresser à la cour. Étrangement, un homme accusé d'agression sexuelle qui prend une avocate femme. Ben oui, Hein? évidemment. Regardez, je respecte cette femme. Oui, mais c'est ça. Mais j'ai bien hâte d'entendre. C'est quoi sa plaidoirie, justement? Honnêtement, elle se magasine une claque. Ah, ok. Bien malgré moi, depuis septembre, je suis devenue l'avocate du diable. Il aurait pu prendre un autre chemin, mais il est devenu un pervers. Est-ce que le pire ennemi de Dominique Pellicot n'est pas justement Dominique Pellicot? C'est l'autre Dominique Pellicot pour lequel je plaide aujourd'hui. Cet homme a la Pardon. personnalité clivée, doté d'une certaine perversité. Pardon. Je suis comme, pardon, madame? Non, il y a une personne, là. Pardon. C'est pas Dr. Jekyll et Mr. Hyde, là. Non? Non. Ça, c'était un livre de science-fiction! C'est ça, je suis comme, non, là, il y a pas comme quelqu'un qui a pris possession de son esprit, là. Et là, attention, Catherine. Mais là, excuse-moi, ça c'est comme ça, mais c'est pas ça. Mais c'est comme le monde qui sont comme, ah oui, tu sais, R. Kelly, comme il est épouvantable, puis il a fait du trafic humain, puis il a comme battu et violé plein de femmes, mais comme, il faut séparer l'homme et son art. Non, c'est la même personne. Non, C'est la c'est même la personne personne. qui a fait l'art. C'est Ah oui. difficile de séparer les deux. Comme Kanye West. Kanye, Kanye. he needs to be stopped, là. Oui, Ça, oui, c'est oui. pas... C'est attrapez-là quelqu'un, là. Ça va faire. Mais c'est la même personne. Oui. Qui a fait la toune que je connais pas, parce que j'ai jamais give a fuck de la carrière de Kanye, Ouais? et qui a fait un site web entièrement consacré à vendre un t-shirt à 20$ US avec une croix gammée dessus. Oui. C'est la même personne. Qui a dépensé tout son argent pour acheter une pub de Super Bowl pour ça. Ouais. C'est super. C'est la même personne. C'est super. Et là, on continue la plaidoirie de Madame Zavaro qui Ça se fait chier, ça. magasine un coup de poing en l'air de la Mais tête. ça fait chier, cet argument, Madame Zavaro. Vous me Ah, faites chier. attends, là, l'argument qui Ok. me fait espérer qu'elle va toujours tomber dans les marches du métro. Madame Pellicot, ce n'est pas un reproche, mais vous vous êtes consacrée à votre activité de grand-mère et un peu trop éloignée de votre vie de femme. Dominique, lui, se réfugie dans ses fantasmes à assouvir, car il n'est pas résilient. Pardon? Puis elle a dit ça en avant de Gisèle Pellicot en cours, là. Ah, Madame Pellicot, vous étiez trop investie auprès de votre famille. À cause de vous, Dominique n'a pas eu le choix de vous agresser sexuellement. C'est un peu de votre faute. Prenez-le pas mal. J'ai vraiment aimé le « ce n'est pas un reproche, genre prends-le pas mal, mais comme ça serait pas un petit peu de ta faute, genre? » Tabarnak. C'est tellement de mauvaise foi. Oh! Je suis comme...
Hey! J'aime pas ça. J'aime rien de ce qui se passe. J'aime pas ça. Il y a une place spéciale en enfer qui t'attend, Maître Zavaro. Ouais, mais avant ça, on pourrait continuer à souhaiter plein de petites affaires inconvénientes aux gens, là, comme qu'on a fait la dernière fois. Je te souhaite de glisser à toutes les fois que tu vas à l'épicerie puis qu'ils viennent de laver le plancher. Je te souhaite de tout le temps acheter des avocats passés date. Moi, j'y souhaite de se faire headbutt dans l'os pubien. Ce que mon fils a fait avec moi l'autre jour, ça m'a fait vraiment mal. C'était très surprenant. Puis ouais, j'y souhaite ça. Tu sais, comme, randomly, là, t'es genre à l'épicerie, il y a un chien qui arrive, bang! Bang. Tu sais, ouais, voilà. Il y a un vélo qui arrive, d'un coup, bang! C'est tout le temps, constamment. Comme à tous les jours, à chaque heure, t'as un coup dans le pubis. Oui, voilà. Je te souhaite qu'à toutes les fois que t'achètes des avocats, que le pit soit vraiment gros, puis que t'aies à peine de chair dans ton avocat. Puis je te souhaite qu'à toutes les fois que t'achètes des clémentines, il y a comme 4 pépins par quartier. Yark! Ça, c'est terrible. C'est que ça me... Ouais. Je te souhaite qu'à toutes les fois que t'achètes des raisins sans pépins, qu'il y ait des pépins. On aime ça, les fruits, hein? On parle beaucoup de fruits On pour aime- alléger la situation. OK, j'y souhaite que il y ait toujours un petit peu de pluie qui splash dans ses bottes. J'y souhaite qu'elle ait toujours un petit peu les bobettes pognées dans le crack Ah oui! quand elle est en public. Ah! Fait que tu sais, tu peux comme pas vraiment, puis là t'essayes comme discrètement d'être comme sur... de danser, là, Oui, de sortir les bobettes de la craque, là. oui. Il y a toujours les bobettes dans le crack. J'y souhaite que son pain de savon se casse toujours en deux quand elle l'utilise. Tu sais, qu'il soit juste Oui. assez mince, puis là, il casse. Voilà. Je souhaite une infection vaginale. Non, ouais, beaucoup. Mais on voulait pas parler de fucker avec son pH, mais on peut en Ouais, parler je souhaite maintenant. que ton pH soit complètement scrap. Oui. Je te souhaite de te tromper puis de mettre de l'assouplissant dans tes bobettes. De le frotter de l'assouplissant dans ses bobettes. Oui. Mhm. C'est bon, je pense qu'on y a Ouais. bien souhaité ça. Puis aussi d'avoir toujours une petite écaille de popcorn coincée entre Oh. deux dents. Mais comme elle n'est pas capable de la sortir. On est t'sais. cruel, là. Oui, mais je pense que ça mérite Ouais. ça, là. Parce que c'est warranted par la situation, là. Ouais, je te souhaite que tes AirPods tombent tout le temps de tes oreilles. Comme Oui. quand tu bouges, puis là, ils tombent. Je te souhaite que tes mouchoirs défoncent tout le temps quand tu te mouches. Ouais. Oh! Ew. Maître Zavaro On est parle rendu ensuite... là, là. Maître Zavaro parle ensuite des co-accusés de son client. Non, yeah! Il y a chez ces hommes un côté pas vu pas pris, une manière folle et fantasmatique d'accéder à la jouissance. Un côté quoi, pardon? Un côté pas vu pas pris. Genre, j'ai pas vu, j'ai pas Non, pris, non, je sais non, pas non, quoi. non, 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 non. Non, c'est pas de ma faute. j'ai Ça fait devrait pas exprès. être une chose qui existe, ça. C'est le fun. Oups! Ça devrait juste exister quand tu fais du jaywalking pas vu, pas pris. Oui. OK? Comme, hey, je pensais que c'était pas grave. Toutes les infractions légèrement plus graves que ça devrait pas exister. Oui, ou quand tu mets comme accident, quand que, comme tu pensais que t'avais scanné quelque chose à la caisse libre-service, puis tu mets Ouais. dans ton sac, puis finalement, ça avait pas scanné. Ouais. C'est un accident. Ça, c'est pas vu, pas pris. Pas. Ou Ici, comme ça ne s'applique pas. Quand t'es un gars nommé d'après un personnage de jeu vidéo, puis que par hasard, tu tires une balle dans la tête au président de United Healthcare. Ouais, ça, c'est un accident. Pas vu, pas pris. Oups! Il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Quoi, avec Luigi Mangione? Donc, il y a chez ces Euh. hommes un côté pas vu pas pris, une Ah. manière folle et fantasmatique d'accéder à la jouissance. Ne venez pas me dire que Dominique Pellicot exerçait un phénomène d'emprise à l'égard de ces hommes. Était-il violent? Non. La porte était-elle fermée à clé? Non. Est-il responsable de chacun? Non. Ouais, mais la non-responsabilité de Dominique Pellicot par rapport au comportement des autres personnes n'est pas du tout un facteur de mitigation, qui mitige. Je suis pas capable de le dire, pas en tout. Mais ça n'amoindrit pas du tout Non. à quel point c'est épouvantable ce qu'il a fait et sa responsabilité dans ses actions. Non, puis Voyons donc. comme, tu sais, qu'il Casse ta chaise. témoigne contre les autres, là, il y a pas eu un coming to Jesus, là. C'est juste que lui, c'est comme si je tombe, tout le monde tombe, là. Oui, C'est comme si je m'en vais en prison, je m'en vais pas en prison tout seul. Oui. C'est envoyer tout le monde. il pourrait tout tomber dans les trous là, qu'il y a dans toutes les affaires d'Indiana Jones. Là. C'est un Ouais. gros trou, puis il y a des pics dans le fond. Ouais. C'est tout le temps ça. Quand tu vas dans toutes les cavernes d'Indiana Jones, tous les temples, il y a toujours un trou en dessous d'une grille. Là, la grille, elle s'ouvre, tu tombes dans le trou, puis tu t'empales, puis c'est fini. Il devrait avoir ça au tribunal français. Il pourrait. Ouvrez la trappe. Pouch. Voilà. Tout le monde est vidange. Je t'en ai. Dominique Pellicot va prendre la parole pour une dernière fois avant la clôture du procès. J'aimerais saluer le courage de mon ex-femme qui a supporté des sous-entendus de complicité et la prier de bien vouloir accepter avec le reste de ma famille des excuses. Non, fuck you, rentre-toi dans le péteux. Pardon de les avoir fait souffrir pendant plus de 4 ans. Oui, c'est comme plus que 10 ans, même. Je ne suis qu'un ouvrier. Je ne suis qu'un ouvrier. Ouais, pis. Je suis qu'un petit
ouvriers! Excusez. Et je voulais dire à ma famille que je les aime. Mais c'est quoi le rapport? Je sais pas. Ok. Je suis juste un ouvrier. Comment je peux connaître le consentement sexuel? Mais ça n'a pas rapport! Je ne suis qu'un ouvrier. Il y a un méchant de James Bond qui te regarde présentement avec une face de « What the fuck, tabarnak? » Mais tu peux être un ouvrier et un tas de marde, Oui, et tu peux être le président d'un pays et un tas de marde. Ça n'a pas rapport. oui, oui. Puis même présentement, on dirait qu'il y a comme une compétition de tonnes marderies, là. Ah, ouais. Ok. Vous avez le reste de ma vie entre vos mains. Je vous demande pardon. Hey, fuck you, pas vu, pas pris, fuck you! Ta famille, ils vont te laisser sur lu. Avant de vous livrer le verdict, je tenais à terminer sur un témoignage de Gisèle Pellicot. J'ai de la colère envers les personnes derrière moi. Maître, elles auraient pu s'arrêter à tout moment, mais pas une seule ne l'a fait. Ouais. Digérer cela est très compliqué pour moi en tant que victime. Ben là, 100%. Une fois qu'on a assouvi sa pulsion sexuelle, on sait ce qu'on a fait. J'ai vu les actes qu'ils ont commis sur moi, je n'arrive pas à croire qu'on puisse manipuler ces hommes jusqu'au passage à l'acte. Ce ne sont pas des petits garçons de 10 ans. À la barre, j'ai l'impression qu'on a le sentiment que je pardonne à M. Pellicot. Mais je tiens à dire que je ne lui ai rien pardonné. J'ai été dupée par la personne avec qui j'ai vécu pendant 50 ans. Je n'ai pu imaginer une seconde qu'il pouvait me faire ça. Je croyais vivre avec quelqu'un de bien. Preach, Gisèle. Partie 10. Verdict. Yeah! Le 19 décembre 2024, la France et le monde entier retient son souffle au moment d'annoncer les verdicts des violeurs de Mazan. Les 51 accusés sont tous, sans exception, reconnus coupables de viol, tentative de viol ou agression sexuelle sur Gisèle Pellicot. Mm-hmm. Les peines prononcées vont de 20 ans de prison à 3 ans de réclusion criminelle, dont 2 avec sursis. Bien entendu, c'est Dominique Pellicot qui écope de la peine la plus sévère, 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 2 tiers, pas de possibilité de libération conditionnelle avant le 2 tiers de sa peine, pour viol aggravé sur son épouse. Sur les 51 condamnés, 41 vont immédiatement en prison, parmi eux 18 s'y trouvaient déjà, donc ça tombe bien. Bon, mais ils vont pas se perdre dans le chemin. Ah oui, c'est par là. 3 font l'objet d'un mandat de dépôt différé, signifiant qu'ils ne sont pas incarcérés directement après le verdict et disposent d'un délai avant de commencer leur peine. Enfin, 6 des accusés restent libres en attendant leur passage devant le juge d'application des peines. Un seul fait exception à cette catégorie, Hassan, 30 ans, accusé et condamné, est actuellement en fuite et fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Cool! Donc, amis français, ouvrez les yeux. C'est le temps de sortir les lance-pierres ou je sais pas quoi. Les fourches, Les fourches! comme dans le temps. Oui, ben un slingshot aussi, là, parce que c'est bon pour incapaciter quelqu'un de loin. Oui, alors, vous allez pouvoir jouer à The Most Dangerous Game, amis français. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Quelques jours suivant la tombée du verdict, Maître Zavaro annonce que son client, Dominique Pellicot, ne compte pas faire appel de sa sentence. Merci! Merci, c'est la moindre des choses. Du côté de ses co-accusés, 17 ont l'intention d'aller en appel. Ce nouveau procès se déroulera devant un jury populaire. Cool! Fuck you! Et c'est comme ça que ça se termine. OK. Qu'est-ce qui se passe? Comme rien d'autre à dire que voyons... Qu'est-ce qui se passe à tabarnak. Mazan? Qu'est-ce qui se passe en général dans le monde? Mais surtout à cet endroit-là, à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Ben moi, je suis comme, qu'est-ce qui se passe en France, ça? Parce qu'on dirait que comme les agressions sexuelles, c'est comme quelque chose qui arrive à tous les jours. Oui, ben je veux dire, ici aussi, c'est certain que ça arrive à tous les jours! Ouais, avant d'aller chialer sur les autres, on va se regarder Non, le on va petit chialer nombril. sur nous autres aussi. Ouais, on va chialer sur On a nous. des problèmes. Oui. Mais non, c'était comme... J'ai rien d'édifiant à ajouter à part, c'est épouvantable. comme... C'est pas édifiant, ça. Ouais, mais tu sais, quand je suis rentrée dans cette histoire-là, moi, je savais pas là, que ça allait virer vers comme... Ah oui, puis il a déjà fait des invasions à domicile puis agressé des femmes. Mais puis ah oui, comme il prenait des photos de ses belles-filles aussi, puis... C'est le fun, tu sais, moi je pensais quand t'as parlé de ces enfants qui ont fait des témoignages à la fin, là, je pensais à Sophie Narme, c'est ça? Oui. En 91? Oui. Ces enfants, il y avait genre 8 ans, 15 ans, puis 20 ans. T'as fait les maths vraiment vite. Oui. Je les faisais pendant que tu parlais. Ouais. Parce que c'est... Épouvantable. Oui. Puis je comprends vraiment pas que la première fois qu'il a été arrêté, il a pas été rappelé. Quand il Non. y a eu le match Oui. avec l'autre agente immobilière. Ben, c'est Puis- fun parce que ça coïncidait aussi avec le début de la période des agressions de Gisèle. Oui. Ça aurait épargné bien du trouble
à beaucoup de monde si la police avait fait sa job. Ouais. Here's an idea for you, ta job. Ah! Mais non, c'est ça, puis il niait l'affaire sur l'autre agent immobilière jusqu'à ce que la police fasse comme « Ouais, c'est parce qu'on a ton ADN sur la scène du crime, monsieur. » Puis il était comme « Ah oui, oups, c'est moi. » Puis comme... C'est tellement pareil, comme avec Sophie Narme, là. On s'entend que les chances sont vraiment élevées, là. Oui. Puis... Tu sais, il y a des gens comme Sacrement. qui disent 20 ans de prison, c'est un peu ridicule comme sentence, mais au moins, il y a comme... À l'âge qu'il va mourir, là, probablement, mais comme... Mais moi, toutes mes pensées sont vraiment avec Gisèle, là. Comment tu reviens Pauvre de ça? petite madame. Comment tu reviens de ça? Je sais pas. Cette femme-là a été tellement forte. Il va falloir qu'elle se refasse une santé aussi. C'est ça l'affaire, là. Comme... Puis Elle est tellement courageuse, sérieusement. je pense que sa reconstruction passe beaucoup par le fait que, justement, elle a demandé qu'à ce que le procès soit ouvert, puis que ça Oui. se répande. Oui. C'était une très très bonne décision. Mais comme... C'est parce que c'est aussi genre... Toute ta vie, là, vient d'être... On vient de révéler que t'as vécu un mensonge, là. Ouais. Toute ta vie, ton mari, c'est pas celui que tu pensais que c'était, là. Non. Tous tes souvenirs, tout... Ouais. Ça vient de tout changer ça, là. Je sais pas comment tu fais la part des choses, puis comment tu fais pour aller de l'avant après une affaire de même. Non. Sérieux, Mais... c'est impressionnant. Puis c'est ça, il y a beaucoup de militantes présentement qui se battent justement pour revoir le droit français sur les agressions sexuelles. Parce Ah que, ben! tant qu'on se penche là-dessus, mais au Québec aussi, on veut s'entendre. Oui. Puis Parce que c'est quoi? C'est très peu, là. Oui. C'est quoi, 2-3% qui se rendent en procès? mais Des l'autre- agressions? Des plaintes pour agression? oui, mais l'autre jour, j'étais tombée sur sur des statistiques vraiment intéressantes parce que ça te montrait visuellement la différence entre le viol dans les séries puis les films, puis le viol dans la vraie vie. Puis ça avait aucun bon sens, là. C'était comme dans les films puis dans la vraie vie, le pourcentage qui vont à la police. Ouais. Puis comme dans les films, c'est quasiment tout le temps, dans la vraie vie, c'est quasiment jamais. Ouais. Puis après ça, comme pourcentage dans les films séries télé que la police croit à la victime, c'était comme 68%. Puis dans la vraie vie, c'était comme 18%, là. Mhm. Puis combien qui vont en procès Ouais. du côté des séries télé, c'était comme quasiment 80%. Puis dans la vraie vie, c'était comme 12%. Ouais. Puis comme qui se termine avec un emprisonnement, c'était comme 95% dans les Ouais. films-séries. Puis dans la vraie vie, c'est comme 3%. Fait que... Puis tu sais, c'est vrai, parce que si on pense juste à District 31, là, dans chaque saison, il y avait des plotlines de fausses agressions sexuelles, là. Ouais. Ce qui me force à me demander, comme, Luc Diane, c'est quoi ton problème avec ça, là? Avec les fausses agressions sexuelles. Parce qu'il arrêtait pas de revenir là-dessus, là. Oui. Puis les médias, ça joue beaucoup sur cette idée préconçue-là qu'on a par rapport... Oui, c'est comme... C'est pas fréquent. Les Ce médias- n'est pas fréquent, les fausses agressions sexuelles. C'est ça, c'est que les médias façonnent notre manière de voir la réalité. Ben oui. Fait que quand on voit, par saison de District 31, comme 3 plotlines Ouais. de fausses agressions sexuelles, là, c'est énorme. Ouais. Quand on considère que dans la vraie vie, c'est genre 1 sur 100. C'est épouvantable. Ah. OK. C'est ça. C'est correct. Mettez le feu. On peut mettre le feu. J'espère que tu vas pas continuer à faire des affaires terribles de même. Ben, je pense qu'on a pas mal atteint le top, là. Oui, ok, parfait. suis comme, ah, Des cas internationaux d'affaires terribles. Je pense que the only way is down, là. Ouais, ça se peut. Effectivement, c'est le top des... Ou c'est le creux des affaires terribles, puis là, the only way is up. Ah. Pour des affaires moins terribles. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai pas mal touché le fond de la piscine olympique, là. Bon. Stade ma piscine. T'as la piscine.
Fait que si vous avez aimé pogner les nerfs en notre compagnie, Pognez les nerfs avec Catherine Audrey. yeah! On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, à Un peu de crime, sur Instagram, à Un peu de crime dans ton café. On a une belle communauté sur Patreon, sur Discord. On a une boutique Etsy. On a une chaîne YouTube avec nos vidéos, que c'est juste comme l'audio, puis il y a une petite barre qui danse dans l'écran. C'est beau! C'est comme Fais faire un trip de moche en regardant ça. C'est comme les animations Windows Oui. Media Player, là, c'est ça. C'est comme ça. va vous pour rendre les nostalgique. millennials en vous. Oui. Ah, fait que c'est ça. Venez nous encourager à plus faire des histoires terribles de même. Et on a un Patreon à remercier. Oui! Merci, Rachel. On espère que tu aimes Voilà. tes nouveaux avantages. Mais oui, absolument. Merci beaucoup pour votre soutien. Puis Ah. là, on va... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je pensais que j'oubliais quelque chose, mais non, tout est go. OK. Qu'est-ce qu'on... Tu peux parler de stats. Ouais? Oui. Je sais pas de quoi parler, c'est trop déprimant. C'est trop terrible! Je m'excuse. C'était épouvantable. OK, attends, laisse-moi penser. Tu veux-tu parler de musée d'Eden? Ah, je peux parler de Ou de musée nos Eden. étés? Quelque chose qui te fait plaisir. De nos étés? Ce qui te fait plaisir. La, la. Ok, non, je peux parler de stats. Qu'est-ce qui s'est passé de le fun dans stats? Ah oui, ok, je vais raconter le monde qui est allé jouer au paintball. Oh, Ça, c'est le fun au bout. je t'écoute. Donc, on est dans le soir, dans les urgences. Oui. Quand tout à coup arrivent 3 gars super sous, pleins de peinture, qui sont habillés un peu tout croche avec des oreilles de lapin pis des plumes pis tout. Pis là, ils sont comme... C'est original. Oui, c'est très original. Puis là, il y en a un qui est comme très mal en point. Puis là, ils sont comme « Ah, il va pas bien! Ah! » Fait que là, ils l'amènent dans la salle de choc ou je sais pas quoi, les jeunes aux urgences. Ça lèche. Puis ils regardent, puis là, ils sont en train de comme ouvrir son linge parce qu'ils sont comme « Pourquoi n'est-il pas responsive? Que se passe-t-il? » Quand tout à coup, ils constatent que cet homme saigne abondamment de la région de l'entrejambe. Oh non, j'haïs ça quand ça m'arrive. Ah, ben là, ils sont comme « Oh mon Dieu, mais que se passe-t-il? » Alors, ils vont voir ces 2 amis dans la salle d'attente qui sont vraiment très sous. Ils sont comme « Yo, qu'est-ce qui est arrivé exactement? Qu'est-ce que vous faites? » Oui, Et là, what là, the fuck? les gars sont comme « Yo, c'est parce qu'on était en train de faire un bachelor party. C'est un enterrement de vie de garçon. C'est notre bon chum, c'est mon beau-frère, Jerry. » Non, je sais pas c'était quoi son nom, gars. Puis là, on est allé jouer au paintball ensemble. Ça comme... OK, mais comme, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Parce que cet homme saigne abondamment de l'anus. Oh! Oui. Fait que là, ils sont comme, oh non, oh Je pensais non, que ça s'est c'est parti sérieux? de en avant. Faut-tu que... Non. C'est sérieux, mais là, on veut pas que vous appeliez sa blonde, là, parce que c'est ma soeur, puis genre, je serais dans la merde. Un peu. Ouais, faudrait Là, plus ils sont donner comme, de cadeaux à on a Noël. pas bien de chance. Ça va faire un fret à Noël. Ça va faire un petit fret à Noël, puis là, on est comme, oh, puis on regarde ça à la maison, puis on se dit, mon Dieu, est-ce que c'est une gang de tout croche qui ont fait un enterrement de vie de garçon et justement rentré À un manche à thématique balai dans le Deliverance. péteux? Oui, c'est ça! Rentrer un manche à balai dans le péteux de leur futur beau-frère! Party thématique Deliverance. Alors, ils appellent la fiancée arrive, elle est en tabarnak contre tout le monde, surtout son frère, surtout son fiancé, puis là, elle est comme, voyons donc, qu'est-ce que vous avez d'affaires à faire, là, à aller jouer au paintball, puis tout. Puis là, le gars finit par se réveiller et dire, non, mais c'est parce que c'est pas de leur faute, c'est moi, je leur ai dit que j'allais comme, ce serait drôle, tu sais, de courir avec mes bobettes baissées pour qu'ils essayent de tirer dans mes fesses. Et il y a quelqu'un qui avait le compas dans l'œil qui a shooté une balle de paintball directement dans son anus, ce qui lui a perforé le côlon. Homme sans surveillance. Et voilà. Alors, cet homme subit plein de chirurgies et ensuite sont comme « Yo, c'est vraiment le fun, maintenant t'as un sac. C'est une coloscopie. » Oh non! Ben oui, parce que genre, t'avais une perforation... Colostomie. Ben, une stomie. Une stomie, oui. C'est vrai, une coloscopie, c'est comme... C'est la caméra dans le péteux. Quand il rentre une caméra dans ton péteux. Pour voir Mais- si tout est beau. Non, mais là, il y a un sac, parce que, tu sais, le temps que son côlon se guérisse, fait que là, maintenant, il a un sac pour ses déchets humains, et sa blonde est comme « Wow, ça va être super chic à notre mariage, ça, chose. » Eh là là. Alors, ils sont obligés de retarder leur mariage à cause de ça. Alors, ce sont des hommes laissés à eux-mêmes, qui pensaient que c'était une bonne idée de courir en s'ouvrant le péteux. Non, je pense que c'était même pas tant ouvert le péteux, mais juste quelqu'un qui a très bien visé Ouais, avec je son suis comme- gun de paintball. Je suis comme... Ça se peut-tu? Et... Je vais pas essayer. Non, j'ai pas le goût d'essayer non plus. Mais au moins, j'étais très contente que c'était pas des gars qui avaient rentré un manche à balai dans le trou de pète de leur beau-frère. Ouais, parce qu'on dirait que ça, faut comme le dire que c'est pas correct. Non, c'est pas correct.
Puis ça, c'est ça. C'était juste des gars qui étaient niaiseux. Puis finalement, c'était pas correct. Puis ça a eu des grosses conséquences. Fait que pauvre gars qui avait un sac de merde. Et là, on les a pas revus depuis. Je sais pas trop ce qui s'est passé avec à la maison. Si j'ai manqué quelque chose, vous me le direz. Ben, il y a eu son sac de stomie, puis il est reparti chez lui. Non, je pense pas. Je pense qu'il est peut-être encore à l'hôpital. Mais peut-être. non! On sait pas. Fait que c'est ça qui s'est passé dans ce stade. C'est pas particulièrement léger, mais c'était comme le truc... Ben, c'est Ok. léger comparé à ce que je viens de dire. Mais on Ben s'entend oui, que tout est léger comparé à ça. Ben absolument. Puis je veux dire, ils étaient très beaux, les gars, avec toutes leurs plumes puis leur peinture en face pis tout, là. C'était comme... J'imagine Boys l'épisode... will be boys! J'imagine l'épisode d'Être Always Sunny, là, quand ils font de la lutte déguisés en aigle. Oh mon Dieu! Freedom Birds! Oui, absolument. Oh, wow. Fait que, ouais, c'est ça que je vais te compter. Ah, c'est... La fois qu'il y a eu un party d'enterrement de vie de garçon Qui a très mal viré. au paintball. Oh là là! Oh là là! Ben écoutez, faites pas ça, gang! Non, c'est la leçon de cette histoire! Non, pognez les nerfs, mais tirez pas des balles de paintball dans le péteux de vos amis. Non, s'il vous plaît. C'est pas comme ça qu'on se fait des amis. Non, c'est pas comme ça qu'on se fait des amis, c'est comme ça qu'on se ramasse avec un sac à caca. Oh non! Oh non! Oh! Tu penses-tu que toutes les autos vont partir dans le vent? Oui. Ok. Il y a une tempête de neige. Voilà. Ça va Ok. être comme dans le film Tornade. Moi, je suis déprimée, là. Bon. On va aller Oh. regarder le film Tornade. Oui. Avec Bill Paxton ou avec Glenn Powell? Avec Bill Paxton, Ah, bien, voyons. bien sûr, avec Voyons Bill donc. Paxton. Pas le remake. Non! Non, L'original. l'original. Sur VHS. Oui! Twister. Oui. Il y avait des vaches qui s'envolaient. Oui, qui faisait comme... Et que ça m'avait fait peur quand j'étais petite, ça. Oh là là là. Ben, tout ce que je me rappelle, c'est que s'il y a une tornade qui s'en vient par chez vous, attache-toi après l'aqueduc avec ta ceinture. Oui. C'est ça la morale du film, me C'est la semble. morale de l'histoire. Tu t'attaches après un puits artésien avec ta ceinture, puis c'est comme ça que tu réussis à ne pas partir dans la tornade. Ben, c'est drôle quand même parce le que fun. quand j'étais petite, je pensais que les sables mouvants et les tornades, ça allait être Ouais. les plus gros problèmes dans ma vie. Vraiment, non, mais les sables mouvants. On a tous appris justement Oui. comment sortir le sable Faut se mouvant. mettre à plat. Oui, faut pas que tu bouges. Ouais. Plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Voilà, on l'a appris. Ouais, non, finalement, ça n'a pas tant été un problème dans ma vie. Non, c'est vrai qu'on pensait vraiment que ça allait être... tu Ça- sais, ça, On puis- prenait des notes, là. Oh, c'était très important. Oui, en regardant Indiana Jones. Ouais. Oh non, je veux pas mourir dans des sables mouvants. Ouais, il y a pas ça dans Indiana Jones. Non. En tout cas, j'ai comme un faux souvenir d'Indiana Jones, on dirait. Ouais. Oh, tout ouais. me changer les idées parce que c'était épouvantable cet épisode. Merci de votre écoute et de votre soutien. À une autre semaine pour des histoires de crime. Ciao. Bye bye! Ciao.